Merci à tous les Patreons du podcast, incluant les Patreons mécènes. Donc, merci beaucoup à Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre Langlois pour votre support. Si vous souhaitez consulter des exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses, allez à la page CGKIN sur Facebook et peut-être sur son Patreon même. Sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. On est très excités. On commence l'année en force avec universitaire, puis aussi qui se démarque aussi très bien côté civil, qu'on pourrait dire que c'était son année, vraiment. Philippe Morneau-Cartier qui a tout arraché en cross-country cette année. Il y a seulement une course qu'il n'a pas gagnée, puis il a fini deuxième. Puis ça, c'était les championnats canadiens civils. D'autres petits accomplissements. Ben, dans le fond, je pense que c'était notre athlète en tout cas plusieurs derniers mois de Athlétisme Québec. Excusez-moi, j'allais dire la Fédération québécoise d'athlétisme. On est dans une nouvelle ère. Athlétisme Québec. Bon, je vais vous mentionner ses records personnels, quelques-uns de ses records personnels. 1500 mètres, 3,47,20. 3000 mètres, ça c'était intérieur piste de Boston, 755,93. Donc en bas de 8 minutes, c'est très rapide. 5000 mètres extérieur, ça c'était à l'Anglais cet été si je ne me trompe pas, 13,46,58. Et 5000 mètres intérieur tout récemment, on en a parlé dans le dernier épisode de nouvelles, c'était le 2 décembre, 13,51,53, encore une fois la fameuse piste de Boston. Il y aura d'ailleurs l'occasion de nous dire un peu ce qu'il en pense de cette piste, vu qu'il a fait plusieurs de ses records personnels là-bas. Fait intéressant tout de même, son 5000 mètres extérieur vaut 1045 points. Et pourtant, il est 5 secondes plus rapide que son 5000 mètres intérieur, qui vaut 1073. Donc, on voit quand même l'effet de la piste intérieure versus extérieure, une piste intérieure qui est de 200 mètres versus une piste extérieure de 400 mètres, est compté pour les scores World Athletics. Puis, c'est quand même assez frappant comme différence. Donc, on aura aussi l'occasion de l'interroger, à savoir qu'est-ce qu'il en pense de cet effet-là, puis c'est ça, de la fameuse piste. Est-ce que c'est l'équivalent d'une piste de 400 mètres? À voir. Bon, ben, il avait remporté les championnats provinciaux québécois universitaires cette année. Il a remporté les championnats nationaux universitaires, les championnats U-Sport cette année. Une victoire, une belle victoire convaincante. Et ça a été super serré quand même au civil cette année. Ça s'est joué dans les derniers 100, 200, 300 peut-être mètres, mais il y aura l'occasion de nous le raconter, mais c'était une course stratégique. Donc, sans plus tarder, merci Philippe Morneau-Cartier d'avoir accepté l'invitation du monde de la course et je vais te demander comment es-tu entré dans le monde de la course? Merci de m'avoir. Puis comment je suis rentré dans le monde de la course? Premièrement, moi, j'étais un gars de l'Apocatière, donc dans le bas du fleuve. Puis à l'école secondaire où j'allais, c'était obligatoire l'athlétisme pendant le mois de mai. Ah. C'était ça qu'on faisait dans le programme d'éduc. OK. C'est que je savais pas pantoute que ça existait l'athlétisme avant ça. Moi, je l'avais peut-être vu une fois ou deux aux Olympiques, mais moi, un gars qui faisait de l'athlétisme, ça se pointait aux Olympiques, puis ça finissait là. Mais c'est ça, c'est que secondaire 1, en mai, j'étais obligé de faire de l'athlétisme à l'école. Puis je savais déjà que j'étais pas pire pour courir. Mettons, je faisais tout plein de sports. Puis j'étais le gars qui avait un bon cardio. C'est qu'ils m'ont mis sur les épreuves de long. Puis ça a commencé par la petite compétition à l'école, que j'ai tout gagné au niveau Benjamin, première secondaire. Après ça, il y a eu Rien de l'école moins. privée, c'est qu'il y avait institutions privées, régionaux. Ça aussi, je gagnais tout. Peut-être pas les régionaux. Puis après ça, c'était provinciaux. C'est que t'es secondaire 1, tu t'en vas à une compétition provinciale, tu vois du monde de partout au Québec. Puis
Le Pocatière, c'est un peu un trou. C'est spécial pour un petit gars de la Pocatière d'aller venir dans des championnats provinciaux. C'est que j'étais tout Ouais. content. Mais j'ai probablement fait ramasser. Je me suis... Ouais, 800 mètres, j'étais tombé. Puis 1200 mètres, pas sûr j'ai fait le top 10. Mais en tout cas, j'avais aimé ça. C'est que j'ai continué. Mais, Secondaire 2, mais t'avais quand même une bonne base. Je veux dire, tu te finissais top 10 ou à peu près, dans ces Ouais. environs-là. Donc, il faut dire qu'il y avait un talent quand même assez clair. Puis c'est ça qui t'a poussé à ce moment-là à continuer ou t'étais obligé encore? J'étais obligé encore. Mais mettons, à partir de, à partir de secondaire 2, par contre, il y avait des cross-country l'automne encore au scolaire. Que là, notre responsable des sports me disait, ben, veux-tu aller les faire? Puis j'étais content d'y aller. Ok, Fait que c'est c'était une fin de obligatoire, semaine mais que tu voulais. je... Ouais, cross-country, c'était moi qui décidais. Ok. Mais je m'entraînais pas, par contre. C'est que je me pointais juste à la course, puis je faisais mes affaires. Ça a duré jusqu'en secondaire 5. C'est que Ah chaque ouais. année, j'ai fini par aller à l'intérieur en secondaire 3, mais sinon, chaque année, c'était l'automne cross-country, hiver indoor, toujours sur le réseau scolaire. J'allais jamais civil parce que j'avais pas de club, pas de coach. Puis au printemps, je faisais le scolaire extérieur, Puis mais tu ça n'a pas été t'entraînais avant le pas. secondaire. Tu pourrais pas vraiment chez toi ou. Pas vraiment. Je faisais des fois un peu de jogging, mais sinon pas vraiment. J'avais pas de planif, j'avais pas vraiment de vrai coach fixe. Il y avait le professeur En fait, le coach de football qui m'aidait, qui me disait des fois, fais ci, fais ça, mais c'était plus du gym que d'autres choses pour me mettre en forme pour le football. Fait, Ouais, ok, ouais, parce ouais. que tu joues au football aussi? Ah, j'ai à peu près tout fait. J'ai fait football, soccer, badminton, et ça, j'étais pas bon. Mais ouais. Ok. Fait que t'étais vraiment une athlète multisport à base, puis tu te pointais aux compétitions, puis tu t'arrachais tout, Ouais. puis t'étais comme, ah, j'aime ça. Oh, j'arrachais pas tout pantoute, Ok. mais je me débrouillais. Tu- Attends, je Puis, voyais les gars de Montréal, Québec avec leur club, les gars du CAUL à Québec, des Saint-Laurent Select de Montréal, qu'eux autres qui étaient coachés. Puis je les voyais comme des futurs Olympiens. Là. Ah bon, Ok. français, ils me sacraient une volée. ouais. Mais tu dis t'arrachais pas tout, mais tu finissais quoi, genre top 10 des Ouais, fois? top 10, entre 10 et 5, ton championnat provincial. Ok. Ce qui est quand même très bon, là. Tu sais, à la base, c'est sûr, Ben, là, sans c'est pas comme entraînement. c'est Sans ça, entraînement, mais c'est respectable. sans entraînement, c'est plus que Tu sais, si tu respectable. compares aux autres qui devaient toutes l'être, entraînés probablement. Tu sais. Ouais. Ben oui. Et toi, tu t'entraînais pas, c'était-tu parce que par manque d'intérêt, ça te tentait, c'était pas un sport À qui cet te plaisait âge-là, Ah peut-être. initialement? non, Ouais. j'aimais ça. J'étais pas pire. Surtout au niveau régional, je gagnais, mais c'est que j'avais aucune idée comment m'entraîner. Moi, Ok. Attends, quelqu'un. Joindre un club ou non, Il n'y c'était en pas. avait pas dans mon coin. Je pense que le Ouais. plus proche, Ah, c'était ben oui. Rivière-du-Loup à 45 minutes ou l'autre bord à Ah, Montmagny, ah ouais. 45 minutes, mais Hein. Ok. ça C'est, allait pas. C'était trop loin. Là. Je suis sûr que c'est Ouais, ça ouais, qui ouais. limite beaucoup de jeunes, parce que je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui Effectivement. veulent faire de l'athlétisme parce que c'est tellement accessible. Puis, tu sais, moi, je voulais faire de l'athlétisme quand j'étais jeune, mais il n'y avait pas de club, tu sais, où j'étais pas au courant, tu sais, c'était pas... Tandis que le club de soccer, il y en a partout, tu sais, fait que tu rejoins ça. Fait que c'est quand même intéressant de voir ton histoire que, ben, bon, t'avais du bon raw talent qui faisait que tu étais quand même capable de continuer à faire le sport sans nécessairement t'entraîner pour. Mais c'est aussi intéressant de voir l'aspect multi-athlète, que tu sais, souvent on voit des coureurs, ils ont commencé vraiment à spécialiser tôt, puis toi, ben, dans le fond, tu disais tu t'entraînais pas en course avant la fin de ton secondaire? Ouais, c'est que j'ai fait pendant tous les sports qu'il y avait à mon secondaire. Faut dire que c'était pas une grosse école. C'est que secondaire 5, un temps, je voulais pas vraiment jouer au football, mais le coach du football, il dit si tu joues pas, on n'a pas d'équipe. Je m'étais pas inscrit au début de l'année, mais j'étais considéré comme inscrit. C'est que ouais, je faisais tous les sports. Puis à la fin de secondaire 5, là, je voyais le cégep s'en venir. Puis cégep, quand je voulais faire mon sciences nature, c'est que c'est quand même du temps à mettre. Puis je savais que je n'allais pas pouvoir faire tous les sports. Surtout qu'en plus, au cégep, ça commence à être un peu plus compétitif. Oui. C'est que Ouais. là, il fallait que je me dirige vers de quoi. Puis l'athlétisme, c'est que ça dans quoi j'étais le meilleur. Puis j'aimais le plus, c'est que j'ai pris cette décision-là. Fait que t'es allé à quel As-tu cégep, souvenir? excuse? Ben, vas-y, Vas-y. ouais, vas-y, Ok, je réponds à vais cette y aller. question, puis après ça, Mathieu va y aller. Oui, parfait. Oui, parce que c'est en lien avec les compétitions au secondaire. As-tu souvenir quand au secondaire, tu allais dans des compétitions comme ça, provinciales, de revoir des coureurs encore maintenant que tu vois sur des compétitions?
Le seul qui était très bon et qui est resté, c'est Elliott Héroux. OK. 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 Ouais. Ben, Toutes on les en a autres, quelques- on les voit plus. Les autres sont Il y en a qu'on voit encore dans le monde de la course, mais qui vont être. Attends, ils vont avoir pris souvent un long break, qui vont être revenus. OK. Mais je ne dirais pas qu'ils font ça pour le plaisir, mais ils sont pas tout au niveau qu'ils étaient avant. Ouais. là. OK. OK. Attends, Puis pour nous, des top 30 au cross-country universitaire, là, sans plus. OK. Ouais. Puis pour nous placer, là, ton secondaire, c'était dans les quelles années à peu près? Je pense que j'ai fini en 2018. Ah, Là, j'ai ok. 22 pour qu'on se ans. sente vieux. 2013 à 2018. À peu près, ouais. Oui. OK. OK. 2018. Hey, moi, j'étais à la moitié de ma maîtrise. Bon. Fait que. Puis c'est ça, dans le fond, t'es allé à quel cégep, excuse-moi? J'étais allé au cégep Garneau. Garneau, oui, qui J'avais envie d'aller à Québec, ouais, puis c'est c'était une reconnu. autre excuse pour aller à Québec, c'est ben là je vais faire de l'athlétisme, c'est que Oui. faut que j'aille quelque part. C'est que c'était entre le choix c'était Rivière-du-Loup ou Québec. Puis j'ai été chanceux parce que mes parents voulaient que je fasse ma première année en résidence. Puis ils me voulaient m'envoyer à Rivière-du-Loup en premier, mais les résidences étaient pleines. C'est que j'ai Ok. comme pas eu le choix d'aller à Québec, ce qui a finalement pas été vraiment une mauvaise chose. OK. OK. Puis toi, t'avais-tu une préférence pour l'un ou l'autre? Toi, t'étais. Mon premier vrai coach qui me suivait vraiment, c'était Alex Bussière. Oui. C'est que lui, il était à Québec. C'est Oui. qu'il m'avait dit, ben, il essayait de me convaincre de venir à Québec, mais mes parents préféraient Rivière-du-Loup vu que c'était moins loin. Ouais. Ils voulaient que je fasse sciences nature, mais j'ai fait bac international qui se donnait à Rivière-du-Loup ou à Garneau. Oh, t'as Fait fait que, Sciences Nat BI? ouais, T'as- ouais, j'ai Ouais, pas eu le non, choix. non, mais c'est pas ça, je l'ai fait, puis c'est. Non, non, mais les gens ont pas idée. Tu sais, t'as secondaire, BI. T'as-tu programme Non, ça n'existait international? pas dans mon coin. Ok, C'est que j'ai mais. découvert le cégep BI direct. Ah non, mais ça, c'est rough, là. Ça, c'est ça. Oh, oui. Je pense que en attends, sur le parcours 2 ans, on était 50 en rentrant, puis on est fini à 4. Eh Il y en a ben, en beaucoup qui 2 ans l'ont seulement. ouais. Beaucoup qui l'ont fini en 3 ans, mais mettons, les gens qui l'ont fini en 2 ans, on était rendu 4. Et OK. Puis pour Ah donner non. une idée à ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quoi le BI? C'est l'équivalent de sciences nature, mais je pense que tu as des cours de chimie, OK, il y a de. la charge de cours. Attends, t'as un cours de chimie en plus, t'as des cours d'anglais de plus, des cours de philo de plus. Puis t'as T'as des jamais de cours. cours option vraiment. Non, ça, Puis t'as t'as des jamais le projets à choix. faire. T'as jamais le choix. Ok. Puis c'est vraiment plus poussé. Moi, en tout cas, c'est Ouais. l'impression que j'avais. Comme, tu sais, nous, on était juste nos classes. On était juste des classes BI. Puis Ouais, c'est ça, j'avais l'impression qu'on poussait plus loin. On avait certains. Un moment, on a eu certains cours avec le reste de l'école, comme le cégep Mhm. normal. Puis je me Ouais. souviens, j'étais comme, je trouvais ça comme plus relax ces cours-là. Mais non, 2 années de ma vie très intenses, me dire. Fait que félicitations d'avoir survécu à ça. En plus, en t'entraînant, chapeau. Puis ben, justement, ça ressemblait à quoi un peu ta vie à cette époque-là, tu sais, en termes. Avec toute cette pression-là dans ce programme-là. Puis aussi, comment tu t'entraînais à partir de ce moment-là. Ton premier vrai entraînement à vie, comment c'était? La première année, ça a été un peu plus difficile, parce que là, quand tu quittes la maison, au résident, j'étais arrivé là, puis ils nous plaçaient un peu aléatoire à Garneau. Mais aléatoire, ils faisaient une petite sélection. C'est que moi, ils me mis avec un gars de technique policière, puis 2 autres gars qui étaient au bac international. Mais après 2 semaines, les 2 gars, ils avaient droppé bac international. Puis le gars de technique policière, c'était lui qui a été finalement réputé pour être le gars de party. C'est que à tous les 3 soirs, il y avait un party chez nous. Moi, j'essayais d'étudier, j'essayais de non. dormir. Oh non! Ça allait pas. God, Ça a été man. un peu une catastrophe la première année sur le plan du plaisir, mais pour l'entraînement, ça allait quand même bien. Puis, mais J'étais là, jeune, pas Wow. passable. mais t'as commencé à t'entraîner pour de vrai au cégep, tu sais. Ouais, mettons dans l'été de secondaire 5. L'été de secondaire 5, puis ça ressemblait à quoi, mettons, tes premières semaines d'entraînement, puis après ça au cégep, en termes de, Ça mettons, devait être, volume ou nombre de sorties? Ça devait être du 70 km semaine. Tu Ok. cours 6 jours semaine, c'est que souvent une pause le jeudi. Ouais. Puis tu as un entraînement plus gros le lundi puis le vendredi. Puis des fois un petit tempo le mercredi, mais sans plus. OK. OK. Mais tu avais quand même commencé avant à courir dans la semaine, là, des jours après jour, tout ça. Tu n'as pas commencé tout d'un coup Non, j'ai pas à commencé cet tout d'un été-là. coup, mais maintenant j'ai commencé plus structuré. Avant, c'était une journée, je me décidais, j'allais courir, j'allais faire, je sais pas, 40 minutes, mais j'avais pas de montre GPS, j'avais pas
quelqu'un qui me disait va faire du jogging, je savais pas ça voulait dire quoi faire du jogging. C'est que 40 Ouais, ouais. minutes, j'aurais pas fait 45 minutes de mes jogging. Là. OK. J'allais le plus vite possible, puis c'était pas mal ça que je OK, faisais. OK, tu étais à fond pas mal tout le temps. Ouais. Ah ouais. Et tu faisais ça 2, 3 fois, 4 fois semaine, même plus? Ça dépendait des semaines, mais je dirais pas plus que 3. Là. OK, OK. Fait que dans le fond, quand tu es monté, tu as commencé au premier été, tu avais déjà un bon volume en partant. Là. Si tu parles d'environ 70 kilos, tu es peut-être passé d'un 30, 25-30 à 70 d'un coup. Ouais, à peu près. C'est surtout le sport à côté que je faisais qui me faisait mon volume. OK, OK. Oui, c'est vrai. OK. OK, mais c'est quand même beaucoup, là, tu sais, de passer Non, à en 6 jours partant. semaine. Moi, je me souviens, au cégep, moi, je courais 3 4 jours semaine, tu sais, c'était pas un programme compétitif comme Garneau. On était quand même bon, mais tu sais, moi, c'était avec des triathlètes, fait que tu peux pas trop les surcharger. Mhm. Puis là, je me souviens à l'universitaire, quand j'ai passé à 6 jours semaine, OK, ça fait un petit choc, mais tu sais, si t'es capable de le prendre, c'est là que tu commences Mhm. à voir la progression, ça explose, là, vraiment. Fait Ouais. que, toi, t'as-tu vu la progression un peu exploser dans le même sens quand tu t'es mis à Première t'entraîner? année, ça a progressé vraiment vite. Ouais. Puis ça a surtout été la deuxième année que là, je suis devenu bon pour de vrai. Ça veut dire quoi Là. bon pour de vrai? Là, Attends, est-ce qu'on voit tes standards, c'est genre bon pour de vrai, c'est genre gagner, là, tu sais, un peu? ouais, c'est Mais ça. ouais. Ben, attends, première année, je pense que j'avais fini au cross-country, j'avais fini cinquième OK. provinciaux. Puis deuxième année, je l'avais gagné par 40 secondes. Fait que OK. 40 secondes. ça avait OK. bien Non, progressé. Ouais. c'est pas juste gagner, c'est gagner par 40 Euh, secondes. Ça, c'est sur un 8 kilos, dans le fond, au cégep, ouais. au cégep? Ouais, Ouais. c'était au OK. plein en 2019, dernière année avant le COVID. Ouais, hein. Oh, boy. OK. Donc, OK, t'as dit 2019, celle-là, hein? Ouais. Ouais, Fait fait que qu'à j'ai l'automne, fini. à l'automne 2019, tout juste avant l'hiver de COVID là, Ouais. qui a commencé. Mhm. Fait que j'imagine tu te faisais pas mal, t'as dû recevoir des DM de Félix Antoine Lapointe qui voulait t'avoir dans son équipe, ou comment ça s'est passé? Euh, Ça a été absolument fluide. Il n'y a pas eu de DM, rien. Si je m'entraînais avec. C'est sûr, c'était j'étais avec Alex, qui coachait, Ouais, dans le fond, Alex Bussière. Ah oui. Le développement au CAUL. Puis il connaît très bien Félix. Félix l'a coaché pendant Ouais, oui. longtemps. Ben oui. C'est que j'avais même pas mon mot à dire, il me l'avait dit d'avance. Il dit dès que tu rentres à l'université, c'est Félix Antoine. Bon. C'est que j'ai pas. Mettons, souvent, il m'envoyait m'entraîner avec les gars du Rouge et Or quand il n'y avait pas d'entraînement au cégep. Même avec Ouais. le cégep, des fois, j'ai avec le Rouge et Or. C'est que Félix, il me parlait, mais il n'y a pas eu à faire de recrutement vraiment. Ouais, ben c'est ça, c'est Garneau, après ça, la plupart s'en vont à l'Université Mhm. Laval, vu que c'est comme un peu la progression logique Ouais. souvent, vu que c'est l'université la plus près et la plus compétitive en cross. Mhm. Puis bon, ben si on est rendu là, comment ça a été après ça, universitaire? Puis je suis juste curieux de voir ta perception de quand tu es rentré à l'université, euh, à quel point c'était plus facile que le BI au cégep? Ou est-ce que c'était, pour moi en tout cas, ça a été le monde jour plein de nuit. Toi, comment ça t'as vécu ça, la différence? Parce que les gens ils réalisent pas, là, mais c'est débile, là, ce programme-là de cégep. Attends, je suis rentré en 2020 en médecine, puis ouais, jour puis la nuit. Surtout, je suis rentré pendant la COVID, tout était fermé, tout était confiné. C'est que je me suis ramassé BI tout le temps en classe. J'avais des 30 heures de semaine à l'école. T'es chez vous dans ton divan, t'écoutes tes cours, puis ils t'envoient tes examens à distance. Ok. Ouais. Ouais. Ça, c'est ta première année d'université? Ouais, Ouais. j'ai pas vraiment été à l'université physiquement parlant parce que c'était le lockdown de COVID. Ah oui, c'est ça, c'était Ouais. ouais, septembre 2020, ouais, ok. Ouais. Puis, mais médecine quand même, tu sais, tu te dirais, ah, ça va être. Mais vous voyez, même un médecin le dit, c'est intense le BI. Donc, au moins, au moins je sais que je suis pas fou. Donc, ok, donc ça s'est quand même bien passé là, du côté Mhm. académique. Puis, côté sportif, côté cross-country, athlétisme, comment ça a été cette première année? Ça doit être quand même drôle de rentrer en équipe, puis là, c'est toutes les mesures COVID. Ben, je sais pas C'est comment ça. c'était. Est-ce que c'était un peu atténué à ce moment-là? Euh, Mettons, on est rentré l'automne 2020. Ouais, Pendant l'été, il y avait un petit relâchement. ouais. Premier entraînement qu'on a fait, c'est pleine. Il y avait les petits vieux qui prenaient leur marche, puis il y a tout leur cellulaire de sortie en train de nous filmer. Puis de Puis chialer qu'on est trop proche. ça a pas pris de temps que la police est arrivée. Peut-être pas la police, mais Hein? mettons, les gardes du parc sont arrivés, puis ils ont dit ben là, vous partez, vous êtes trop, puis les gens, ils aiment pas ça. C'est qu'on on a quand même fini l'entraînement, mais ça a été le seul entraînement de groupe de l'année. De toute Ah façon, non. après ça,
Ouais. Il y avait eu toutes les parties de la rentrée, toutes ces affaires-là. C'est que la COVID, ça va remonter. Puis on Ouais, s'est dit, puis la bon, période soir, de Noël c'était. qui s'en venait. Ouais. C'est ça, c'était chacun son bord. C'est qu'on a fait, je pense, un entraînement de groupe en 2020, puis c'était fini. Ah, fait que tu t'entraînais de ton bord. C'était un peu une Ouais. continuation de... Ouais. Les entraînements étaient relativement similaires ou... Ouais, on avait un petit groupe. Mettons, c'était plus le groupe Rouge Or Cross Country, mais c'était le groupe des athlètes à Félix-Antoine sur le centre provincial. Ok. C'est que majoritairement, j'étais avec des gars qui avaient fini leur université. Ouais. Non, c'est sûr, il y en a une coupe en... Est-ce qu'il y avait... Mhm. Attends. Non, Fafard, y a-tu fini? Il avait pas encore fini à cette époque-là, me Et semble. Fafard, il n'avait pas commencé. Il avait pas Le commencé, c'est Fafard, il ça. était-tu? Il était même pas encore à Québec, je pense. Ok, Il ouais, non, était-tu à ok. Québec? Pas sûr s'il était à Québec. Oh oui, il était à Québec. Ouais, Mais, mais ouais, il y avait Fafard. Il y avait Nicolas Morin, Benoît ouais, Didier. ouais. C'est surtout ça Mhm. que je m'entraînais. Ok, Ok. cool. Hey, Euh, je reviens un petit peu en arrière, mais en fait, je m'attends à la réponse de toute façon, mais je voulais la poser pareil. Tu avais déjà le pied dans la porte, tu étais à Québec, tout ça. Avais-tu quand même songé à une université américaine, ouais, bonne d'aller question. Ouais. t'expatrier Ouais. là-bas? Puis, J'y ai brièvement pensé, puis j'avais eu quelques offres, Ah oui, OK. mais mettons, mes parents voulaient que je fasse de la médecine, je voulais faire de la médecine, puis je m'étais pas assez informé, mais des gens qui se sont informés, qui m'en ont parlé des dernières années, si tu veux aller courir NCA, en Division 1, ils ne te laisseront pas faire des grosses études. Ils vont te dire, tu peux Ah, OK, faire OK. les petits cours faciles pour dire que tu es à l'université, mais nous, on te donne un scholarship, c'est pour que tu t'entraînes fort, pour que tu cours vite, c'est que Je ça n'aurait pas comprends. fonctionné. C'est quand OK, même OK, OK. débile quand tu y penses un peu. Mm. Tu sais, Ben, c'est c'est une priorité le sport, hein. université. Non, mais Ouais. c'est une Ouais. université. Fait que Oui. tu dis, Oh, non, non, t'es là pour courir, t'es pas là pour étudier. Tu sais, Ouais. ben, c'est, c'est ce ben, qui fait leur ouais. renommée d'une certaine façon, tu sais, les équipes Ouais, sportives. ouais, Ouais. renommé, mais en même temps, tu sais, ça ridiculise un peu Ouais. le Ouais, ça programme, là. brise un peu l'idée de départ, mais Ben, bon, NCA, c'est une machine qui fait de l'argent, c'est que ouais, Ouais. c'est une faut qu'ils donnent le business. show, là. C'est une Ouais. business. C'est quand même fou quand tu y penses. Puis c'est une Mm. business qui, jusqu'à récemment, empêchait les athlètes de faire de l'argent. Là, Oui. maintenant, ils ont le droit, je pense, à du moins un Ouais. certain Ils ont point. ils ont le droit d'avoir des deals. Des deals de sponsorship, Certaines. là. Ouais. Du Ouais. sponsorship, ouais. Sais-tu s'ils ont le droit de gagner des bourses à des courses? Euh, probablement au civil, mettons, s'ils courent l'été, mais la Ouais. majorité des gars, à part les top qui vont aller faire des championnats pour essayer de se classer dans les championnats internationaux, ils vont tout le temps courir juste pour l'université quand ils sont à Ouais. l'université. C'est que c'est rare que tu vois des gars universitaires NCA qui vont courir sur le circuit civil. Ouais, non, c'est ça. Anyway, ils vont vraiment pour ça. Mais en tout cas, je me souviens quand j'étais aux Mm. States un moment donné, j'avais surpris des gars quand j'aurais dit, ah oui, j'ai fait une bourse de 500$, 1000$ là-bas. Puis, comment t'as le droit? Puis, c'est quand même drôle, un monde de différence. Mhm. Mais bon, donc, ben, continue à nous guider un petit peu ta première année au sein de l'équipe. Il y avait quand même des y avait-tu des Ben, compétitions je en pense que la saison 2020? Oui. cross-country a été Ouais, hein? annulée. Ouais. Cross-country annulé, Ah indoor ouais. annulé. C'est que Ah! non, Oh. ça a été une année au début, c'était pas super. S'entraîner l'automne en petit groupe avec les gars. Mais attends, quand l'hiver est tombé, là, c'est devenu pas mal moins le fun parce que c'était le lockdown complet. Il y avait un couvre-feu, je pense, pendant ce temps-là. Mais en Ah tout cas, on oui. n'avait plus le droit d'aller s'entraîner en dedans. Ça n'avait pas été un hiver trop dur, mais attends, moi, une couple, attends, Fafard puis Jean-Simon, eux autres, ils avaient eu le droit de s'entraîner en dedans vu leur statut plus élite. Benoît Didier, lui, il n'aimait pas ça le froid. C'est qu'il allait s'entraîner dans les souterrains. Moi, je n'étais pas capable. Dans les souterrains de OK. l'Université Laval. Ouais. Puis Nicolas C'est Morin, je pense qu'il était répétitif. rendu en Colombie-Britannique. Ouais. C'est que je OK. m'étais ramassé tout seul à Ouf. m'entraîner dans la rue. C'est que. Donc, Puis ça avait il été neige à plate. Québec aussi. En plus, t'étais à Oui, Québec, là, oui, il dans les neige puis il fait résidences, là. froid. Ouais, il neige Ouais. puis il fait froid. Mais Il y a ouais, des non, côtes c'est pire qu'à aussi. Ben, Montréal. quoi? Ouais. Ouais. Ouais, j'avais fini pour découvrir le stationnement souterrain au PEPS. Vu que c'était un lockdown complet, il n'y avait plus de voiture là. C'est que OK. ça a pas mal été mon hiver. Stationnement souterrain du PEPS. Courir dans un Ah, stationnement Ouais, souterrain. Il doit faire des beaux ouais. segments Strava, cette affaire-là. Oui, ça fait des bons temps, ça montre et tout, parce qu'elle ne te voit plus, tu es dans un Ouais, stationnement. c'est ça. C'est que je faisais des 5 kilos tempo des fois, puis ma montre, elle me disait que je courais 13-30. C'est ça. Mais bon, Ah ouais, c'est ça. OK. Ouais. probablement pas, mais bon, je vais le prendre, là. Ouais. Mm. Ah ouais. Ah, 5 kilos. Ouais, ok. Ouais. Non, c'est On ça. va le Non, c'est le prendre. GPS, il pomme pas parce que tu as comme Ah ouais. trois épaisseurs de béton par-dessus toi, là. Ouais, ouais, non. On peut pas trop leur en vouloir à Puis, ce point-là. Il y a d'autres fois que c'est leur faute, mais là, ça moins. Oui, vas-y, Mathieu.
Puis au niveau académique, là, cette année-là, première année universitaire en médecine, comment ça se passe? Comment tu trouves ça? As-tu l'impression d'être dedans, d'être engagé? Ouais, en C'est ligne, là. difficile? J'aimais ça la matière, c'était pas difficile, mais côté être engagé puis être dedans, j'étais dans ma chambre à faire mes études comme tout le monde, c'est que ça non plus, je pense que c'est pas juste moi, c'est personne eu de plaisir. Ouais. Ouais. T'étudies à la maison, lockdown. On l'a tous Mais, vécu un peu. ouais, mais j'ai un peu l'impression, c'est peut-être moi qui se trompe, mais je me dis, tu sais, en médecine, il faut vraiment comme être vraiment déterminé, puis tu sais, impliqué pour vraiment réussir à la fin de l'année, puis passer à l'année suivante, ou c'était pas si difficile que ça? C'est pas difficile. Médecine, la manière que je le vois, c'est faut que tu fasses bien au cégep, Ouais. OK. C'est sorte dur de des grosses rentrer. notes, mais une fois que tu as rentré, ça se fait relativement bien. Ouais, c'est ça que OK. j'avais entendu de plusieurs amis aussi. C'est Ouais, c'est vraiment tough ouais. rentrer. Fait Il que y c'est a, vraiment le attends, cégep le surtout, push. surtout tu commences les premières années, c'est le préclinique, que tu es juste en classe, tu n'es jamais à l'hôpital. Mhm. Ça, mettons, faire un cours de génie, mettons génie électrique, génie mécanique, je pense que c'est plus dur que faire le cours de médecine à ce point-là. Mais après ça, c'est quand tu rentres à l'externat, les stages en hôpitaux. Là, c'est des OK. horaires qui sont un peu plus chargés. C'est pas nécessairement si difficile, mais c'est que tu as des gros horaires, tu es tout le temps à l'hôpital. C'est, c'est, Mais c'est- pour la partie préclinique, c'est vraiment quand même relax. mais Puis, ils puis de toute façon, abusent. quand tu t'embarques, Ouais. Vas-y, Mathieu. je m'excuse, je vais juste terminer, mais quand tu t'embarques en médecine comme ça, tu t'embarques pour 7 ans d'université à temps plein. C'est-tu C'est ça pas Au moins cinq? comme le 7 ans, ouais. minimum? C'est 7 ans? C'est ça. Euh, Fait que dans le fond, tu sais, peut-être c'est très graduel au fil des années, puis vous avez le temps de, tu sais, de vous mhm. adapter, puis c'est pas si difficile, alors qu'un ingénieur, peut-être c'est moins, c'est plus condensé ou. Ouais. T'allais dire quoi, François? Mais c'est 7 ans, juste vérifier. Là, Mettons le parcours classique, tu fais 3 ans de juste cours en classe, 2 ans tu touches à toutes les spécialités, c'est que l'externat en stage. Ouais. OK. Puis après ça, tu as au moins 2 ans que tu te spécialises. Ok, Puis après ok, ça, fait que ça dépend si tu comptes les 2 ans de spécialisation ou pas ouais, dans c'est ça. le décompte. OK. Mais moi, de ce que j'entendais là, de personnes que j'ai déjà côtoyées là-dedans, c'est vous faites abuser vraiment. Là, c'est comme le monde qui. C'est le monde qui se fait abuser avec les pires horaires, là, vraiment. Ils vous donnent les chiffres que personne veut. Ils ont des horaires qui n'ont pas d'allure. Puis la paye au début, c'est sûr, éventuellement ça s'en vient bien, mais au début, c'est Mhm. comme vous êtes moins payé que des profs quasiment, je pense. Fait Ouais, que ça, c'est c'est comme. quand tu te spécialises. Ouais. L'externat, c'est pas si des pires. C'est des gros horaires, mais c'est pas si pire que Ok. ça, apparemment. Ouais. Mais ouais, résidence, t'as pas un gros salaire, t'as des gros horaires, mais en même temps, t'as pas à te plaindre parce que après ça, tu vas avoir une belle job. Ouais, 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 Mhm. ouais. Mais ok, fait que, ben, bon, bref, ben, ramène-nous dans ton parcours. Dans le fond, première année, c'est rien passé, tu t'es entraîné. Dans le fond, tu Mhm. t'es entraîné C'est ouais, vas-y. c'est que ça a recommencé à l'été. Ouais, L'été, attends, 2021 probablement. ouais, Ouais, 2021. Puis ça a été plus difficile. J'avais un mal dans la fesse, une espèce de sciatique. J'ai pas ok. fait une grosse saison. Je pense qu'au 5000, j'ai couru un 14-22 que j'avais réussi à sortir ça qui était pas pire, mais sinon ça avait pas bien été. C'était-tu la fois, me semble, il y avait comme une course, puis euh, t'étais-tu dans une. Parce, me semble, je me souviens de Oh, on s'était t'avoir vu. resté, me semble. Oui, Ouais, oui, ça se peut-tu? de mémoire. Oh, à Québec. Ouais, Une Au soirée au PEPS Jacques à Laval, Québec. ouais. ouais, je le vois Ouais. ici, le 14-22, c'était le 2 juillet 2021, ouais. Veux-tu juste essayer de retrouver cherche la compétition mais moi je Oui, pense ouais. qu'on était je sais pas si on était dans la même course là ou si t'étais avec les juniors puis t'avais juste comme clenché tout le monde par 30 secondes ou peut-être je me Non, trompe avec une non, autre non, course. j'avais été dans la même course parce que je m'étais OK. fait kicker par une couple de gars. Mais oui, il me semble qu'on avait couru contre cette OK. course. Je suis pas sûr, en fait. Ouais ouais. Non mais ouais, non, je me souviens juste d'une autre je me mélange avec une autre que me semble je t'avais vu puis t'avais juste clenché tout le monde mais que t'étais dans une autre vague mais Ah, ça, c'était sélection des Jeux du Canada c'est l'été ça. passé. Ça Ouais. c'était l'année passée. Ouais. Ok, c'est ça. Puis, ok, bon, on va s'y rendre éventuellement. Donc, ok, donc ça a été correct, mais t'avais un problème Correct, c'est ça. dans C'est que la j'avais fini fesse. mon été en courant pas. T'es rentré l'automne, puis j'étais encore un peu sensible. C'est que ça avait été dans ma vraie première saison universitaire, ma première année Oui, d'éligibilité. Puis, côté gang, ça avait vraiment bien été. On avait une solide équipe. On avait gagné les nationaux par équipe, oui, le U-Sport. Mais individuel, ça avait été un peu plus dur. Je pense que j'avais quand même bien fait au provinciaux, cinquième. Mais U-Sport, j'étais arrivé 21e au plein. oui, Quand Thomas et Jean-Simon, ils avaient fini 2 puis 3. oui. Mais Donc, donc, ça avait quand même été une belle année. oui.
il passait, là, on avait une belle gang, on était bon, on s'entraînait bien. Après C'est ça, quand même fou comment ça. T'as eu toute une progression depuis que tu étais déjà très bon, mais que là, cette année, en tout cas, ça a juste été complètement débile. Là. Mais ok, on mhm. continue le parcours, dans le fond. Après ça, début de l'hiver, Félix-Antoine m'a convaincu d'aller à Flagstaff. Ok, oui, C'est le un fameux camp camp d'altitude début d'entraînement. janvier. Oui. Puis bon, il y a l'altitude, mais moi j'étais surtout content de ne pas avoir la neige à Québec, mais bon, il y a de la neige à Flagstaff aussi. Ah, il y en C'est avait? Ah que, ouais. ah, ouais. Puis c'est le fun, puisqu'en Arizona, eux autres sont pas habitués à voir de la neige. C'est que quand ils voient ça, ils attendent sa fendre, là. Puis il y a du soleil aussi là-bas, c'est que ça te fait une belle plaque de glace. Puis premier jog en arrivant là, attends, on est arrivé à Phoenix à l'aéroport, on est monté à Flagstaff en char, ça doit être un bon 3 heures. C'est que j'ai jogué à comme 20, peut-être pas 21 heures, mais 19 heures pendant qu'il faisait noir. Puis je glissais, ça avait pas d'allure. Le lendemain, mal dans la hanche, même place. C'est que Ah, j'ai pas. Donc j'ai essayé de sauver le camp, mais ça a pris, je pense, 5-6 jours, puis je courais plus. Fait ah. que j'ai pris des marches à Flagstaff. Ah, hey, ça, là, il peut-tu avoir pire feeling dans le monde? Si tu payes, tu sais, Oh, c'est partiellement subventionné, mais tu sais, je pense que tu payes une partie. tu débourses quand même un bon montant. C'est ça, tu payes une Ouais. partie, tu t'isoles de tout, tu sais, tu mets tout sur pause pour ça, puis finalement, tu prends des marches, puis tu vois tout le monde autour de toi qui fait Ah, il des... parle de track, il parle de Ah oui, training, il parle de tout. Moi, parle juste de ça, ouais. ouais, j'ai pris une marche, puis j'avais mal à la hanche quand je montais une côte, là. Ah, non, c'était terrible. Ça n'a pas été un super camp, Ah, mais c'est ça. Je suis revenu à Québec, puis j'avais encore mal, puis je me suis dit, bon, j'ai tout essayé à Flagstaff, du repos, des exercices, ça ne marchait pas. Ça, je me suis dit, m'a faire juste du jogging. C'est que je joguais 10 km le matin, 10 km le soir, puis ça fait que ça n'a pas été long que je faisais du 120-140 km semaine juste en faisant du jogging, puis ça passait bien. fait que Puis, c'était les entraînements qui causaient ta douleur, dans le fond, ou c'était... non, c'était quasiment de ne pas jogger, de juste attendre, puis de faire des exercices aussi. Je pense que j'étais trop un peu intense ces exercices. C'est Ok, qu'au final, tu fais juste attendre, tu as un muscle un peu irrité. Si tu fais tout le temps des exercices dessus, ben, il fait ouais, juste plus s'irriter. C'est ouais. que le but, c'était juste de recommencer à courir droit, puis comme d'y faire prendre sa place, puis que l'inflammation diminue. Puis ça a bien marché. Juste courir 2 fois par jour, un 10 km. Si ça fait pas mal, tu continues. Si ça fait pas mal, tu prends une pause. Puis tu penses que Ça m'a permis. tu penses que c'était la glace qui avait un peu dérangé ton pattern de course, qui avait comme un peu initié ça ou réveillé ça, puis qu'après ça, Ouais, c'est juste, vu que tu étais dans le pattern, là, il faut que je revienne, puis que tu essayais trop en faisant des c'est ça. exercices, Le puis tout. muscle, il jamme une fois, puis là, t'es Ouais. comme, ah, il est jammé, je vais te le rouler, je vais te faire des Ah exercices, ouais. puis il vient juste plus jammer, puis tu fais juste tout le temps y penser. C'est que, Ah. ouais. Ok, ben fait que finalement le jog. Mais ouais, c'est quand même intéressant. Tu sais, moi, en ce moment, je cours moins que d'habitude juste par manque de motivation. Puis on dirait que je me sens Mhm. plus rapidement blessé parce que je fais pas autant de jog, je fais pas autant de millage que d'habitude. C'est vraiment. J'ai l'impression qu'il y a quand même de quoi dans ce que tu dis qui est peut-être une piste de solution de Ouais. juste jogger. C'est sûr, si t'es pas capable de courir, et qui te mal quand tu jogues, jogue pas, là, Il y a mais une tu sais, limite, ouais, mais. à un certain point, si t'es capable d'en faire un peu sans trop de douleur, puis là, de te mettre dans le beat, puis tu sais, laisse faire les entraînements, mais cours, ben, en tout cas, toi, Mhm. ça semble avoir aidé à débloquer ça. Fait que tu t'es juste mis à faire du millage, des 120 Ouais, kilos ouais. semaine. Puis laisser faire les exercices. Ouais. Ah, ça, faudrait pas qu'une physio nous écoute, Ouais, mais c'est non, ça, ça. c'est bon les exercices de physio, mais attends, écouter la physio dans le sens de pas les faire, elle dit de les faire, je sais pas moi, 3 séries une fois ou 2 jours, mais pas faire 15 séries par jour. Ce qui Au était ce que final, tu faisais. ouais, attends, Ok. tu te dis, ben, elle me donne cet exercice-là pour le régler, ben, je vais le régler plus vite en faisant plein de séries. Mais Ouais. non, ça Ok. fonctionnait pas fort. Ouais. C'est que moi, Ok. je m'étais dit, le mieux pour moi, ça va peut-être juste de les arrêter et Ouais. d'attendre que ça passe. Le De corps est recommencer une à jogger machine. quand je suis capable. Ouais, le corps est Ouais. une machine tellement complexe que, tu sais, même si, tu sais, c'est très sérieux la physiothérapie, puis il y a vraiment il y a des études là-dessus, là, Oh, oui. c'est pas n'importe quoi. Mais ça, tu sais, le corps est tellement complexe que ça se peut que ça fonctionne pour un pourcentage de la population, mais que pour toi, C'est ça ça. marche pas. Fait que Exact. c'est des fois c'est ça, d'essayer de quoi tout en restant dans le crédible, puis les choses, pas des thérapies alternatives, là. Je pense que c'était en médecine, tu dois en voir des vertes puis des Oh, pas mûres, oui. puis en entendre parler de toutes ces
Moi, ce qui me gosse, c'est les affaires de coping, là, tout le monde qui dit, mais là, Michael Phelps, il faisait ça, les espèces de ventouses, puis là, t'es comme, oui, mais il était juste bon à la base. En tout cas, bref, avant qu'on rentre dans un rant là-dessus. Oui. De prendre le temps aussi de trouver, mettons, moi, il y a des choses en physiothérapie qui ne marchaient pas pendant tout, puis là, j'ai trouvé ce qui m'allait, puis c'était un problème de hanche qui revenait souvent, puis juste trouver que la physio en faisant des exercices de dos, de temps en temps, 2 fois semaine, masser le dos quand c'est raide un peu, c'est jamais revenu. C'est vraiment prendre le temps et de faire confiance à la physio, de se dire on va attendre, de trouver la bonne chose. Puis une fois que tu as trouvé, ben, tu restes sur ça. Tu te parles massage, c'est-tu comme automassage ou tu vas à un masso ou ta physio pour te masser? C'est la physio qui me fait ça une fois de temps en temps. OK. Puis une fois de temps en temps, c'est quoi pour avoir une idée, juste pour le monde sont curieux? Une fois 3 semaines, OK. quand je vois la physio. OK. Fait que tu la vois quand même régulièrement pour te tenir loin de ça un peu? Tu la vois quand même régulièrement pour éviter les blessures? Oh, oui. Vas-y, Mathieu. Oui, j'allais dire, pendant que vous jasiez de ça, j'ai retrouvé les résultats. Et puis, c'était la soirée Rouge et Or, là, le 2 juillet 2021. François, tu n'étais pas sur le 5000 mètres. J'ai regardé, François, toi, un 5000 mètres, tu as fait en 2021 à l'été. C'était en août. C'était une autre course, mais que Philippe n'était pas là. Donc, si vous avez fait un 5000, c'était pas sur des événements comme ça. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de track ces dernières années. Mais il me semble il me semble que j'ai déjà fait une course contre toi, mais en même temps. Déjà resté contre. Ouais. Mais en même temps, je pourrais pas te dire laquelle. Pas une course qui se retrouve sur World Athletic, maintenant. Ouais. OK. Curieux. Bon, fait que continue à nous Ça, c'est que l'hiver, mon premier hiver dans le rougeur officiellement en 2021, j'ai pas compétitionné. Ouais. Y avait-tu une saison de cross à l'automne 2021? Ouais, c'est ça. C'est celle-là qu'on avait gagnée par équipe au Plaines à Québec. C'est que ça, j'ai pas couru. Puis j'ai couru l'été après ça. C'était l'été 2021. 2022. 2022. Ouais. 2022. Ça a bien été. Un 14-3. Je ne sais plus, j'ai couru ça où. Puis il y a eu les Jeux du Canada. Puis ça, c'était le truc que tu t'étais classé, dans le fond. La compétition que je parlais. C'était à Langley. La compétition de Langley en juin. Ah oui. Ah oui, ça avait été terrible. Je ne savais pas, mais sur le coup, mettons, j'avais pogné la COVID la journée de la compétition. J'avais un roommate qui l'avait, puis il me l'avait shippé. C'était vraiment, j'étais assis dans les estrades 2 heures avant ma compétition, puis d'un coup, je me mets à voir flou. J'étais en sueur, tout, il fallait que je dorme. C'est que là, je regarde Félix s'entendre, je dis, ça fait pas pantoute. C'est incroyable. T'es au BC, il faut que t'ailles courir. J'allais courir mon 5000, mais j'ai jamais été aussi malade après ça dans une poubelle. Après. Sur le bord de la piste, ça allait pas pantoute. Hey, t'es pas chanceux. Et puis le lendemain, c'était réglé. C'est ça le pire. Le lendemain, c'était réglé, j'étais bien correct. Oh my god. T'es quand même le king des bad luck. Tu vas à un camp, paf, t'as de quoi qui marche pas. Il s'en va à l'anglais. À chaque voyage. Aïe, aïe, aïe. Mais en même temps, c'est sûr. Quand tu voyages, t'es dans l'avion, des fois. Mais là, dans ce cas, c'est une affaire de roommate. Mais c'est sûr que tu t'exposes plus à des. Puis peut-être, je pense, le manque de sommeil, ça peut aussi affecter ça. J'étais arrivé, je pense, l'avant-veille, je me suis dit, il va finir par m'achipper. Je vais être malade dans peut-être une semaine, mais pas après-demain, la journée de la course. Mais wow. Mais 14-3, ça restait quand même un PB à ce moment-là. Ouais, c'était un bon PB. Je suis passé J'avais fait 14-7 plutôt. 14-7 aux États-Unis au mois de mai. Ouais. Ça, c'est presque. T'as fait 14-3 cette compé-là que t'étais malade comme un chien? Ouais. Quand t'étais en forme, t'étais en forme, mais. Ok, fait dans le fond, tu savais que tu valais sub 14 probablement. Ouais, c'était ça le but, faire sub 14, mais. J'ai essayé, puis ça n'a pas fonctionné, là, mais c'est bien correct. Oh my god. Ok, ben quand même, pas un 14-7 COVID-2, sauver les meubles, comme on dit un peu. Ok, fait que là, dans le fond, tu savais que tu valais sub 14 selon tes temps à l'entraînement, et tout ça, mais c'est juste que tu n'avais pas eu l'occasion encore. Puis comme on le voit aujourd'hui, ce n'était qu'une question de temps. Continue à nous guider, dans le fond.
Là, l'été a fini, puis on s'est ramassé à l'automne 2022 pour les crosses. Oui. C'est que ça a été une belle saison. En fait, ouais, ça a bien commencé. Ça a commencé à McGill parce que j'avais gagné le 6 km. Après ça, Félix Antoine m'avait fait faire une grosse semaine, puis m'avait envoyé non pas m'entraîner, compétitionner à London. Oui. Ça m'avait stressé. Je m'étais fait ramasser complètement par les gars. Il y avait même une rookie qui m'avait battu, je pense, cette race-là. Ah oui. Puis je suis les gars de l'Ontario, ils vont être forts cette année, ça va être dur. Puis je suis Finalement, revenu, c'était mettons. juste, t'étais comme déstabilisé un Ouais, peu. je pense que j'avais couru 140 km dans ma semaine. Puis j'avais fait une OK. grosse journée le mardi d'entraînement avant le samedi de la race. C'est que Fait que aussi c'était pas ma meilleure. ouais, déstabilisé puis aussi pas trop affûté pour cette course-là, Non, mettons. c'est ça. Il te l'avait Ouais. plugué dedans Ouais. par-ci par-là, mais Ouais. OK. Ça, le reste de la saison a bien été. Puis U-Sport, j'avais fini 2 à Halifax dans la tempête. Ça avait été une belle course. Mais c'était la Dans la première fois que je tempête, faisais. rappelle-nous, c'était quoi la euh, tempête? C'est de la pluie, le vent? les U-Sport, c'était à Halifax. C'était l'année passée. Ouais, en Puis, 2022. attends, pas l'automne Il qui vient de finir, courait mais dans l'autre la avant, neige, puis 2022. c'était dangereux parce que c'était comme de la neige gelée, c'est tout seul là. Ah non, on avait pas eu de neige. J'avais fait, je OK. pense, 12 la journée de la course. Mais c'est qu'il y avait une fin de tempête tropicale. Une tempête tropicale qui avait eu Ah, dans OK. le sud, qui finissait à Halifax. C'est qu'on avait eu de la pluie pas possible. Le matin de OK. la race, à l'hôtel, on avait manqué d'électricité. Fait que, OK. ouais, ça avait été une drôle de course. Attends, les gars, c'était McMaster qui ont gagné cette course-là. Puis il y avait un virage, c'est sur un course de golf. Puis Oui. il y a un virage, les 3 gars au premier tour, ils se sont bêchés. Moi, je pensais que c'était fini, Ah puis oui. qu'on n'allait pas les revoir, mais finalement, ils sont revenus. Puis il y en a un des 3, Max Turek, qui m'a kické à la fin. Ah ouais, McMaster Il a sont pu reconnus revenir, pour être il est des. tombé, puis il est revenu Ouais. sur la Ah, course. il avait été bon, je pense qu'il s'était disloqué l'épaule. Il avait été opéré pour ça, mais Voyons donc. il s'est OK. planté, il s'était relevé, puis il a gagné. Non, mais ils sont reconnus Ça, pour c'était être des vraiment, tu sais, je sais pas comment dire, un peu, tu sais, rugged, un peu genre, tu sais, des brutes un peu, là, si on veut. Tu sais, c'est pas la L'armée, vitesse je sais pas pure, trop. mais crème, Oh, quand oui. c'est le temps de la compétition, McMaster, en tout cas, ils sont un peu reconnus pour ça. Je me souviens. Oh, oui. Ah, puis je- ils sont intenses. Ouais. Intenses. Ça joue-tu du coude? Non, mais intense, ce que je voulais dire, c'est des autres Ontariens, j'ai entendu dire que pendant leur jogging, ils faisaient juste parler de training puis de course à pied. Ah, OK. Ils ont Moi, gagné ça me par parle. équipe, puis ils ont gagné par équipe. Je pense que c'est la plus forte équipe qu'il y a jamais eu sur le circuit du sport cette année-là. Je pense qu'ils ont fini comme 1, 3, 5, Ah, bon, 9, OK. puis Ouf. dans le top 20 encore. Ouais. Mais attends, ils finissent, ils gagnent les U-Sport demain, puis les gars, ils se recroisent dans la soirée après, puis il y en a un qui boit de l'eau Perrier, l'autre, il prend 2 bières dans sa soirée, puis l'autre, il boit pas plus. Ah, C'est que c'était vraiment. Ils étaient motivés, les gars, ouais, là. ouais, ok. Il était ouais, à 100% dans la course. Non, moi, je me souviens, c'est. On dédié. Là, ouais. Oh ouais. Moi, je me souviens, c'était moins ça de mon année, là, mais il y avait un gars de McMaster, c'était le chum d'une fille de l'équipe. Puis en tout cas, lui, c'était un gars, il faisait. Normalement, il aurait dû finir 80e, quelque chose de genre. Puis il avait fini genre 20e. Il avait comme complètement clenché ça. Puis, mais non, mais lui, il buvait la soirée. Par contre, Le fêté. c'était bien les U-Sports. Oh, ouais. Puis aux provinciaux, t'avais fait quoi? T'avais-tu remporté cette année-là? Ouais, j'avais Ouais. gagné, c'était le premier Radin. C'est dans la boîte. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même drôle que tu prends même pas la peine de mentionner. Tu sais, on dirait que t'es comme habitué, puis c'est comme, bon, provinciaux, gagné, bon, next. Mais c'est ça. On voit quand même, t'as pris goût, puis t'es rendu. C'était rendu ça un peu. C'était comme, tu te pointais cette année, tu te pointais une course, puis c'était comme, bon, c'est lui qui va gagner. Là, après 2-3 courses, on le voyait, t'es gagné toutes, puis moi, en tout cas, au U-Sport, j'étais comme, il n'y a aucune chance que quelqu'un d'autre le batte. Puis là, bon, Canadien, c'est sûr, on va y arriver, mais donc, ben, ça a été quand même, somme toute, une assez bonne saison. Ça, c'était les U-Sport, t'as mentionné Fini deux. Oh, fini c'était une bonne deuxième. saison. Les Félix-Antoine, puis attends, les gars dans l'équipe, les plus vieux qui ont fini leur parcours, ils me disaient top 10, ce serait vraiment bon. Ouais. Puis là, t'avais fini deuxième. Top 2, ils se grattaient le coco, puis ils comprenaient pas trop, mais ouais, une bonne saison. Ouais, non, mais souviens aussi, je pense que ça avait causé la surprise quand même de. Tu sais, Ouais. Juste, il y avait
cette saison-là. Cette saison, Mathieu Baudet n'a pas couru, mais c'était. Mathieu, il avait couru, puis il est bon, Mathieu. Puis juste aux provinciaux, les gars, ils pensaient pas que j'allais gagner. Oui, ben Mathieu était très fort, là, tu sais, Mathieu Oh, Baudet, oui. il était très solide. Moi, je pense que t'avais surpris aussi aux provinciaux, puis là, après ça, deuxième au Canada, c'est comme, what? OK, c'est... Des gagnés, étais-tu là cet automne-là? Il avait couru la première course, mais il s'était C'était blessé. blessé, hein? C'est qu'il avait préféré. Quand tu fais juste courir une course sur le circuit, tu as le droit de quand même pas prendre ton année. C'est qu'il avait préféré pas Ok. prendre son Ouais. année puis la Ah, garder. puis il a C'est sa dernière reporté. année puis la reporter à cette année. Ah, fait que c'est pour ça qu'il a couru cette année, ok. Ouais. Cool. Pas fou, pas fou. Mhm. Là, t'as-tu pu faire finalement la saison indoor, la saison J'ai intérieure 2023? j'ai commencé la saison 2023 indoors. J'ai fait un mile au PEPS pour me classer. C'est un peu une Mhm. triche parce que un mile sur une piste flat, les conversions sont vraiment avantageuses. Ah C'est que ouais? ça m'avait Ok. classé au 1500 mètres. Ouais, c'est que c'est une course qui se court pas beaucoup, le mile. Oui, Puis une piste flat, c'est ce qui se court le moins parce que les gens préfèrent courir sur une piste inclinée, une piste bankée. oui. C'est que ces deux-là combinés, c'est des trucs que rarement les gens font. C'est qu'il Donc, n'y a pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de références pour ça. Donc donc les les classements, les conversions sont généreuses dans le fond. sont généreuses. C'est que ça m'avait Ah. placé. C'était pas une, je juge pas une si bonne course, mais ça m'avait mis dans le top 12 aisément U-Sport. Puis attends, c'est un Est-ce, 1600 est-ce- mètres, excuse, c'est un mile Un mile au PEPS, ouais. au PEPS, puis, mais Ouais. au extérieur. Je comprends pas parce que Indoor. Non, Indoor, indoor. indoor. intérieur. Ah, mais Intérieur. piste plate, ok, c'est bon. Oui, oui, Ouais. oui, 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 ok. Fait qu'il était généreux dans la conversion plate à Ouais. banquée, à courbée, piste courbée. Ouais. Ok. Puis Mais est-ce que ça ouais. l'utilise le pointage IAF, dans le fond? Mais Ça, je comme le il n'y a sais pas pas. beaucoup de Non, référents, non, 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 c'est, ok. je pense qu'ils se basent sur leurs Ça données doit être des. U-Sport. Ouais, c'est Ouais, vraiment, ils ok. se basent sur leurs données des années précédentes souvent. Puis là, c'est ça des fois qui fait que des fois les Ok. classements sont comme impossibles à. C'est impossible de te classer vis-à-vis de ça. Ou s'il y a une Mhm. année plus faible, là, tu peux plus l'avoir. Mais Ouais. moi, je me souviens, c'était Ouais. rendu de plus en plus tough là, dans les dernières années vu que le calibre montait, ben là, les classements montaient. Puis il fallait vraiment que tu te classes. C'était plus en atteignant un standard que tu te classais, mais c'était vraiment étant dans le top 10. Ce qui faisait que c'était stressant la journée des Mhm. provinciaux parce que là, tout le monde regardait dans toutes les conférences pour voir qui a fait quoi, est-ce que je suis dixième, est-ce que je tombe onzième, tout ça. Puis Hmm. non, Ok. ça peut causer des petits stress. Toi, t'avais-tu ce petit stress-là de ton côté ou tu... J'étais assez bas dans le ranking au Ouais. 1500. Puis de toute façon, moi, ce que je voulais le plus, c'était le 3000. C'est que Ok. c'était un plus d'aller au U-Sport sur 1500, mais c'était 3000. Mais bon, c'est qu'après, le mail, c'est un peu porté malheur parce que c'était un samedi. Puis le mardi à l'entraînement, je commence à sentir un peu en dedans de ma jambe. Je suis là, ah, ça doit être mon adducteur qui est un peu raide. Mais ça partait pas. Puis ça continuait à faire mal, mettons, même assis chez nous, tranquille. C'est Hmm. que là, le samedi d'après, c'était. En fait, il y avait samedi qu'on courait au PEPS, puis l'autre samedi après, c'était Boston. Ouais. Fait que je commence mon run à Boston, puis ça continuait à faire mal. Puis là, je faisais des accélérations pour voir si j'étais correct pour aller vite. Quand j'allais vite, ça faisait moins mal. Ça, je suis comme, bon, Ah, c'est bien correct. Là. Des fois, c'est ça, t'as mal un peu, ça tire quelque part, tu c'est vas bien vite, puis correct. t'as en ligne droite, puis problème. C'est que là, c'est ça, j'ai fait ma race à Boston, à 7,55. C'est que tu parlais des standards du sport, ça, j'étais. Non, ce standard, c'était 8,1. C'est que j'étais 6 Ouais, secondes en dessous du standard. Ça m'avait ranké premier ouais. au Canada. Bah, pas C'est que ça, surprenant, j'étais. là. Sub Ouais, 8, là, si t'es pas dans les premiers, ben, si t'es pas le premier, t'es dans les premiers, là. c'est ça. C'est que ça, j'étais bien content. Puis le jeudi après cette race-là, j'avais de la physio. Puis j'ai dit, bon, je vais lui montrer mon adducteur parce que c'est drôle qu'il soit tout le temps raide. Puis elle C'est me fait toutes drôle. mes tests, elle me fait tous mes tests de muscles, puis pas une affaire qui fait mal. Elle me pèse à un moment donné d'une drôle de façon. Je dis, ça fait mal. Elle se recule, elle me regarde, elle dit, ouais, ça c'était ton os. Puis Ah ouais. béquille, ils m'ont fait une imagerie. Puis fracture de stress, c'était le fameux. Mais en bas Ah. grade, c'est que c'était pas trop pire. Puis Excuse, répète parce que je parlais pendant. Quel grade? un grade 1, c'est Ok. que c'est le plus bas grade. C'est comme c'est l'équivalent d'une périostite sur le tibia, de ce que j'en comprends. Mais vu que Ok. c'est sur ton fémur, euh, il le considère comme plus grave. C'est que ça m'avait arrêté pour le reste de l'hiver. Moi, vu que le fémur, c'est un Ah ouais. gros os, fait que normalement, il Ouais, est puis pas censé être fragilisé. t'es pas supposé Ouais. d'avoir des Ouais. périostites à cet endroit-là. Ouais. C'est que c'est ça. Ça avait été des béquilles, ben de l'aquajog, ben du vélo, ben de l'elliptique pour le reste Hmm. de l'hiver. Là, tu pouvais plus jogger par-dessus ça. Non.
Non, je pense que j'ai pris au moins un mois et demi off complètement de course. Je faisais beaucoup de transferts, mais pas de course. Fait que Ok. vélo elliptique, aquajog, tu disais. Aquajog. Ouais, j'aurais aimé natation, mais je suis pas très bon. Ah! C'était- Ouais, Ok, ouais. puis ouais, Puis c'est c'était. ça. Ouais. Puis j'ai fait, ça avait été étonnant en plus parce que U-Sport, j'ai pas trop regardé, mais j'ai regardé le 3000. Puis le gars à Boston, que j'avais. Attends, à Boston, j'avais couru contre les gars de McMaster qui avaient été bons U-Sport. Puis je Ouais. les avais kickés, les deux meilleurs. Puis c'est un de ces deux-là qui a Ah ouais. gagné. Ça, j'étais comme, ah, Oh! Si je pouvais être là. si j'avais Oh! été là, ouais. Mais bon, Ah! c'est ça. Puis là, j'ai fait mon transfert, j'ai fait mon vélo, ma natation, tout. Puis j'ai fini par commencer à courir. Je pense que j'ai recommencé à m'entraîner pour de vrai, dans des intervalles début mai. Ouais, début Ok. mai. Puis là, je voulais me classer l'été passé, c'était les Panaméricains U23. C'est qu'on avait compétitionné quand même rapidement, commencé à m'entraîner début mai, puis début juin, j'étais allé courir à Portland, en Oregon, un Ok. 5000. Puis Oui, oui, oui. j'ai fait 13,59. J'étais parti Première pour fois faire en un bas du 13. 14. À 3000, j'étais sur du 13,45, puis j'étais cassé ça comme un champion. Ouf! Ouais. Là, ton dernier tour, je marchais, puis dernier tour, j'ai vu que j'étais capable de kicker pour un 13,59, c'est que j'ai kické, mais de peine et de Ok. misère. Ah ouais, t'as Ok. cassé solide, puis après ça, tu dis, ah, je Ouais, pourrais sauver les murs avec un sub 14, mais tu ouais. visais 13,45, 13,50? 13,45, Ouais, mettons. ok. C'était ça le but. Mais ouais, c'était un peu gourmand, là. Puis Un peu c'est gourmand. que. J'aime. Ça, là, il y a une autre super athlète qui a cette expression-là, Jacqueline Garraud. Je sais pas si. En tout cas, elle me Non. faisait mourir. C'est drôle que. Ok, c'est drôle que toi aussi. J'adore ça. J'étais Ouais. gourmand. Ouais, vas-y, vas-y, parle-nous de ta Tu te rends gourmandise. compte avec ben du vélo, ben de l'elliptique, puis de l'aquajog, tu deviens en forme. Tu te regardes, t'es physique, puis tu as l'air en forme, tu te sens bien, mais ça se transpose pas directement à la course, là. Ben, c'est ça. Puis les Ouais. intervalles aussi, il te faut un fond. Mettons, les intervalles de 1000 mètres, ça allait bien. J'étais capable d'aller sur du pace 5000 sans problème. Mais 5 fois 1000 mètres en arrière de l'autre sans pause, ça, Non. c'est toute une autre game. T'aurais pu Ok. faire des bonnes performances, 1500, à la limite 3000, mais là, 5000, Ouais, t'as besoin de la ça base commençait à être aérobique. fond. Ouais. Ouais. Puis là, j'ai continué l'entraînement. Ça a été difficile. Ben, difficile sur le plan des performances parce que je m'entraînais, mais je sentais que je manquais de fond. Puis ce fond-là, il a fini par arriver à l'anglais aux nationaux civils. Mhm. C'est que là, j'ai fini quatrième avec un 13,46. Ouais. 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 Ça avait été une belle course. Comment t'as vécu ça? T'étais-tu satisfait? Oh oui, ça, Enfin. j'étais bien content. Puis c'était une drôle de course aussi parce que on est parti lent. Je pense que 3000, on est passé en 8,24. C'était le plus lent que j'avais passé de l'été. Ok. Ouais. Mettons, pour faire un 13,46 even, il faut que tu Attends. passes en Ouf. Oui. 8,15, 8,16. Oui, Puis là, on c'est était en 8,24. C'est que je regardais ça, j'étais comme, bon, il va falloir racer parce que ce ne sera pas un plié aujourd'hui. c'est une Finalement, course je de pense, championnat. ouais, finalement, le dernier 1002, on l'a couru. Moi, en tout cas, moi, je l'ai couru en 3,2. Fait que, c'est que, ouais, Attends, ça a closé. pas 1000 mètres, là. Non, 1002. 1200 mètres en Trois Un tours. 1000, 3-2. un 1000 mètres, c'était 2,31. Oh! C'est que, ouais. Bon. Ok. Ça, ouais. C'est C'est rapide. que, ouais, puis ça, j'étais content parce que j'ai jamais été connu pour être un gars qui finit vite ses courses. Non? Moi, j'étais bon. Surtout en cross, j'étais bon pour partir un ton vite, puis pas trop casser, mais assez gaper les gars, puis assez casser le monde au fur et à Ouais. mesure de la course pour pas avoir besoin de finir trop vite. Mais j'ai jamais réussi à kicker fort comme là j'ai fait. Kicker Ok. une première là, puis ouais, bien satisfait. Quatrième quand même aussi, j'étais content, là, derrière Thomas Fafard. Ouais, Ok. tout juste. Oh, oui, 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 je pense que ça me revient, cette course-là. Donc, ouais, c'est sûr. Est-ce que tu aurais aimé ça être sur le podium ou honnêtement, juste d'avoir ce temps-là, Ce c'était temps-là, amplement. j'étais content. Ouais. Ce race-là aussi. Mettons, il y a bien des gars en arrière de moi que j'aurais pas dû battre, qui sont meilleurs, que je considérais meilleurs que moi, mais Donne-nous des bon, noms. ça j'ai. Mettons, Corner Black, Mike Oh. Tate, des gars qui sont abonnés maintenant aux équipes nationales cross-country. Andrew Davies qui était bon, vraiment. Oui. Non, Euh, oui. Tyler Dozy qui a déjà fait des bons temps aussi sur 5000 mètres. Oui. Hmm. Oh shit. Ok, oui, non, c'est des gros noms.
Ok, cool. Fait que là, ça t'a quand même donné une bonne confiance. Fait que ça, c'était parce que tu avais finalement pu mettre un peu de millage. T'avais eu quelques Au mois pour fur de mettre du l'été, les millage. Ouais, entraînements, ça s'est accumulé, puis ouais, ça a fini par décliquer, là. ouais. Ok. Après ça, t'en avais-tu d'autres? Dans le fond, après ça, est-ce qu'on est au cross? Après ça, ouais, ça a été l'off-season, puis on s'est ramassé pour les crosses. J'ai Ouais. commencé fin août l'entraînement. Ça a pas été une grosse saison de race dans le sens que j'ai pas tant racé que ça, mais ça a donné des bons Ben, résultats quand même. t'as pas tant racé que ça, mais t'es gagné tout. C'est ça, Bon. ça a commencé aux plaines. Ça m'était quasiment triste parce qu'il n'y avait personne à cette meet-là. Tout le monde, attends, la moitié de notre Ouais. équipe avait la COVID. Euh, Ah, c'est pour ça. C'était le meet aussi. Il y a un meet chaque année à London. Là, c'était là que les U-Sports étaient. C'est que Montréal, ils voulaient aller courir London pour se préparer. Sherbrooke aussi. Peut-être une partie de Sherbrooke, mais en tout cas. McGill, l'UDM était à London. Puis il y avait à peu près Ok. personne. C'était À au même Québec. moment, c'était la Ouais, même journée, dans le fond. C'est ça, même journée. ouais c'est sûr. Ça a été le cross des plaines, mais pas un mauvais résultat. Après ça, ça a été Fredericton. Oui. Surtout, ça a bien été. Mm. C'est un C'est bon une- test, c'est sûr. Tu fais pas face au top des tops parce que c'est vraiment plus Non. dans l'ouest. Dans Mais quand dans même. l'Est, mais Dans il y l'Est, en a un ouais, qui c'est est. les. Ouais. Non, non, mais c'est dans l'est, le Fredericton, mais les tops sont plus dans l'ouest, tu sais, dans Ils le. sont dans Ah oui. l'Ouest. Malgré qu'à Attends, London, c'est ça qu'on regardait, c'était drôle parce que Laval, on n'était pas allé vu qu'il y avait le Meet des Plaines, puis c'est Votre notre compétition. compétition locale, on peut quand Ouais. même pas manquer. Ouais. Mais sinon, toutes les équipes étaient là. Toutes les équipes de l'Est étaient allées à London. Ouais. Les équipes, mettons, UBC étaient allées à London. Toutes les équipes de l'Ontario étaient à London. C'est que c'était quasiment les U-Sports Ouais. sans nous. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est logique en même temps si les U-Sports vont être là, tu veux Ouais. tester le parcours. Mais Puis il y avait c'est quand même un des drôle gars. comme ouais, les U-Sports sans vous. Ouais. Puis il y avait un des gars, Jared House, qui court UNB Red, c'est que dans l'Est. Lui, il avait fini quatrième à London. C'est qu'on se disait, ce gars-là, attends, quatrième, c'est que selon qu'est-ce qu'on fait avec lui, ça va nous donner à peu près une idée. Oui, Puis moi, j'avais gagné. Jean-Simon avait fini deuxième. Puis Jonathan Tedeschi l'avait battu. C'est que oui, ça, on s'était dit, OK, on a une pas pire équipe. Puis oui. on s'était enorgueilli un peu. On s'était dit, bah, regarde, Mhm. on est trois devant ce gars-là. Les autres gars, ils sont pas loin. On a des gars qui sont pas encore en forme. On va gagner U-Sports. Ah ouais, C'est ouais, écrit ouais. dans le ciel. On va gagner U-Sports cette Ben, année. moi j'aurais parié pour vous. Tu sais, à voir les résultats qu'on voyait, tu sais, justement ça, c'est que votre top 3, vous clanchez, vous finissez devant un gars qui a fini super bien à London. Tu sais, je pense, Mhm. dans les Power Rankings, je pense que c'était vous les numéro 1. Ouais. On a été numéro un toute la saison. Ouais. Ça, c'est le Ouais. classement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme les classements. C'est comme des coachs puis je pense, des journalistes qui ensemble se parlent pour dire quelle équipe ils pensent qui sont les meilleurs. Puis l'Université Laval dominait du côté masculin. Puis bon, finalement, Provins, Provinciaux, vous l'avez remporté, je pense, haut la main. Oh oui, ça a bien été. Je pense. Moi Jonathan a fini un 2. Jasmin n'était pas là parce qu'il se préparait pour les Panaméricains sur la piste. Une bonne excuse, quand même. Que Ouais. normalement, il est obligé de faire les provinces, si je me trompe pas, mais là, il a dû avoir Tu une as le droit à une exemption. dérogation. C'est ça. Tu as le droit à une dérogation. Si tu comme, par exemple, tu représentes le Canada au Paname, Ça passe bien. puis quand tu reviens avec une 8e position, ouais, ils sont mieux Oui. de t'la donner, la 8e dérogation. position mondiale. Mais, Ouais. ouais. Puis aussi, c'était quoi un peu le feeling, tu sais, parce que, tu sais, là, c'était comme de battre, tu sais, Jean-Simon, après, tu sais, chez Will, ça, il était pas en shape nécessairement cross-country, il était en shape steeple, mais ça peut quand même il y a de quoi qui se transmet un peu, là, tu sais, c'est 3000, Oh, on est quand quand même... tu es en forme, tu es en forme de course. Ben, c'est ça, puis, tu sais, Ouais. steeple, c'est quand même... 3000, c'est quand même long, puis surtout, tu sautes, là, fait que, tu sais, on se Ouais, rapproche c'est quand même. musculaire. C'est ça, c'est musculaire, comme le cross-country, qui est quand même différent à un certain niveau de la course sur route, puis piste que c'est... Ben, oui, je trouve que c'est plus musculaire, c'est le cross-country, tu sais, des fois, t'as des gars qui sont Ah oui. pas tant bons sur route ou Ah, whatever. j'en ai déjà fait du steeple, moi, puis ouais, c'est musculaire. Mais ça avait Ouais. été une catastrophe. Ah ouais, raconte-nous ça, c'était tant C'était qu'on y mes est. nationaux juniors, c'était à Montréal, probablement en 2019. C'était encore Alex Bussard, mon coach, il m'avait inscrit au steeple. On était 12 dans la course.
Puis fini avais-tu déjà sauté des head steeple? quelques fois, mais pas tant que ça. Mettons, j'avais une base. OK. Puis cette course-là, j'avais fini 11e. Le 12e, il y avait DNF. Ah! J'étais passé de... Ouais, c'est ça. J'ai fini cette saison-là, dernier aux nationaux. OK. Ouais. Là, C'était à Montréal, ça, c'était au mois de juillet en 2019, t'as dit? Ouais. 9,56. 9,56. 9,56 à Montréal. Ça dit que tu as terminé 10e. Il y a peut-être deux dixième. DNF finalement. Ça se peut. OK. J'avais Bon. 11e en tête, mais bon, une place de plus. Ouais. Bon. Mais bref, si on revient, dans le fond, Ouais. pensais-tu... À quel point pensais-tu que tu allais le battre? Parce que c'est sûr, tu avais fini devant lui, les autres compétitions, c'est sûr. Puis je pense que les odds étaient de ton bord, mais tu sais, lui, il revient de 8e au monde, là, tu sais, face à du calibre quand même fort. Fait que c'était comment un peu que tu voyais ça? C'était quoi tes attentes, plan de match? Attends, pour introduire un peu, il est fini 8 au monde, puis c'était fin août. C'est qu'il a pris quand même un bon off-season parce que ça a été une sacrée longue saison qu'il y a eu. Ouais. C'est que première course aux plaines, il revenait à peine. Il était pas vraiment, il était pas en forme pantoute en fait. Ouais. Fredericton, attends, je pense que j'ai mis comme 43 secondes. Mais il était pas en forme, puis il était même pas à côté. Fredericton, j'étais à 11 secondes de lui. C'est qu'il arrive, puis il me dit, ah là, je m'en viens. Attends, moi, l'objectif A, c'était de finir 1-2 avec lui au U-Sport, mais ça reste qu'on est tous des gars compétitifs, puis t'es content quand c'est toi qui gagne. Tu fais 1-2, mais t'es quand même content d'être le gars qui finit 1. Ben oui. Il s'en vient pour de vrai. Là, je l'ai vu au Paname faire sa course, puis le gars, il a eu le temps de se planter dans l'eau, puis quand même gagner. Oui. Il est en forme. Remporter les Panames. C'est ça. Il va falloir de quoi au U-Sport. T'avais-tu un petit stress quand même? Un petit stress, mais c'est pas si pire comme stress parce que tu te dis au pire, c'est mon coéquipier. Oui. Puis, à quel point tu étais confiant que vous alliez être 1-2? Quand même très confiant. Là. Ah ouais? Oui. Ben, attends, Jared au meet à Fredericton, on y avait mis quand même des bonnes secondes. C'est qu'il avait fini proche des gars qui avaient gagné à London. Ça, je me suis dit, on devrait avoir un bon écart avec ces gars-là. Les gars qui avaient gagné à London, c'est des gars que ça fait longtemps qu'ils m'ont pas battu ou que normalement j'ai bats tout le temps. C'est que j'étais quand même bien confiant qu'on fasse 1-2, mais c'était l'ordre que j'étais moins sûr. Puis, c'est ça, c'est un petit peu stressant ce que tu dis. Bon, j'aimerais ça quand même gagner. Mais c'est ça, c'est qu'au pire, tu perds contre Jean-Simon. C'est pas une catastrophe perdre contre Jean-Simon. Ben non, tu viens de perdre contre le 8e au monde, puis champion NACAC. Champion Paname. Ouais, Paname, excuse-moi. Paname, oui. C'est pas mal non plus. Non, mais bon, finalement, tu l'as emporté. Est-ce que c'était, mettons, ta victoire dont tu étais le plus fier jusqu'à présent aux courses ou Je dirais quoi? Ouais. Puis je l'avais quand même un peu annoncé, puis le monde, il s'attendait à ça. C'était comme, il me disait, tu vas gagner. Puis j'étais là, puis à un moment donné, j'avais pas le choix. Je disais, ben oui, je vais gagner. Puis Félix-Antoine, il m'a donné un plan. Il m'a dit, tu leads pas avant 5 km. Puis à 5 km, il y avait comme une petite montée. Puis il me dit, tu kicks là, puis tu prends la première place, puis tu restes en avant. Puis c'est exactement ce que j'ai fait, puis ça a fonctionné au final. Une couple de fois, il y a des gars qui m'ont passé. Dont un de Dalhousie, Jacob Benoît. Fini 4e au final. Ça, j'ai été surpris. Je pense qu'il restait 2,5 kg. Puis je le vois passer devant moi, puis il m'a passé, mais je pense qu'il m'a mis 5 mètres en 4 mètres. Genre, il allait vite. Il testait. C'est ça. Mais ça n'a pas pris longtemps qu'il a cassé. Puis à la fin, London, c'est un long stretch. Puis pas eu de problème avec ça. Puis tu te tournes un peu à la fin, voir si t'es lousse. Puis voir Jean-Simon, j'étais content. Wow. Puis bon, après ça, tu avais les championnats. Ça, c'était les U-Sport, Canadiens universitaires. C'est ça. Après ça, on avait les civils. Donc, c'était quoi un peu tes attentes pour ces championnats-là? Est-ce que tu doutais... j'ai oublié son nom, celui qui l'a remporté, là, mais il est très fort. Là, mais... Kieran Lamb. Oui, Kieran Lamb. Est-ce que tu te doutais que c'était quoi? Est-ce que tu te disais, je pense 60% de chance de l'avoir? Ou
ça risque plus d'être lui, puis c'est moi qui essaie de le challenger. J'allais même pas l'essayer. Moi, Ah non! comme le but, c'était de me classer pour les mondiaux. C'est que Félix-Antoine m'avait dit, tu fais un top 7, puis t'es pas mal sûr d'être classé. Peut-être mettons, top 8, 9, t'as des bonnes chances, mais pour être safe, un top 7. Ok. Puis t'as la liste des gars avant la race, c'est que je regardais la liste, puis je disais, lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon. Puis là, j'étais plus qu'à 7, puis j'étais comme ouf. Fait Oh! que Ok, Kieran Lum, t'étais pas Kieran Lum, pantoute c'était pas dans. dans les plans. T'étais pas pantoute dans la mentalité je vais remporter ça, t'étais dans la mentalité vraiment comme je veux faire Je le me top classe pour les 7, mondiaux. puis c'est pas sûr que ça va le faire parce qu'il y a vraiment du bon calibre. Là. Non, Entre c'est autres, ça. Charles Philippe Tibuto était là. Il était là, me semble. C'est ça. Deux gars qui venaient de courir dans l'automne en dessous de 63 demi-marathon. Ouais. Fafard était Lui, là. Fafard était là. Kieran Lum, ça reste un athlète professionnel, puis il est Ouais. vraiment bon. Il a gagné 1500 cette année aux nationaux. Ouais. Jean-Simon qui est là. Ouais. Tous les bandits, c'est que Conor Black, Mike Tate, Ouais. c'est ça. T'en avais un universitaire à Stanford qui n'était pas là finalement, Evan Burke, qui a déjà été très bon, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait parce qu'il est moins courant un peu à Stanford. Mais en tout cas, t'avais quand même beaucoup de noms que je me disais ça, je pense pas que je bats ça. Hein. Puis là, ouais. Fait que c'était vraiment plus compétitif C'est ça. les Oh nationaux oui. cette année. Ce qui est pas Ouais. toujours le cas. Des fois parce que je sais que ça regroupe une plus grande catégorie. Tu sais, t'as plein de coureurs. Mais moi, je me souviens, dans le passé, des fois, les U-Sport étaient plus compétitifs que les nationaux. Juste parce que t'avais du monde U-Sport qui faisait pas les nationaux parce qu'ils se concentraient sur la piste. Ouais. Puis le monde se pointait juste pas aux nationaux. Mais cette année, le monde était là. Ouais, mais c'est une année de mondiaux, c'est tout le temps ça. C'est tout Ah! le temps plus fort une année de mondiaux. Puis Ah. le gars, il l'avait dit, c'est les 4 derniers gars qui avaient gagné les U-Sports, c'est que les 4 dernières années, c'est que moi, Max Turek, Mitchell Bean aussi, puis Oui. Kieran Lum, on était tous là. Ah! T'as gagné les U-Sports, mais les 3 gars qui les ont gagnés avant sont là aussi. Wow! T'es pas meilleur qu'un autre champion U-Sport, c'est que ouais, non, le calibre était pas mal plus fort. Wow! Hmm. Puis. Tu as réussi à terminer deuxième Oui. cette course-là, Ah c'est oui. ça? Ouais, Devant ça, Fafard, ça, je me suis derrière surpris. Kieran Ouais. Lum. Ben oui. Ouais. Comment s'est passée ta course? Ouais, comment c'est passé? Puis Et- comment, Mais ben, tu nous as conté un peu. Ah non, non, excuse, ça c'était c'est le Sport. 5 km. Ça c'était le 5 km, ça c'était les U-Sport, c'est ça. Ça, Ok, ouais. c'était U-Sport. Ouais. Celle où J'ai tu commencé kickais là. à 5 kilos, ça c'était Ouais. celle d'avant. Là. Ouais. U-Sport. C'est Fait Canadien que là, pour Western. celle-là, la stratégie, c'était quoi? Civil, je suivais. C'était Félix Ok. Antoine me dit c'est pas ta job de prendre ça. Il y a des gars qui sont sur papier beaucoup plus forts que Oui. toi. C'est que j'ai juste suivi. Puis les gars, ils s'échangent de lead. Puis quand t'avais Charles Philibert puis Kieran, les autres, ils ralentissaient le pace. C'est qu'ils allaient en avant des fois pour Ah oui. ralentir. T'avais Fafard, il était en Ah. forme. Puis Corner Black, les autres, ils allaient en avant puis ils tiraient. Ouais. Puis que je voyais Fafard aller en avant puis il accélérait. J'étais là. Encore un petit 300 mètres, puis pendant que je casse. Mais bon, j'ai pas le choix de l'essayer, je vais me classer pour les mondiaux. Là, Wow. je voyais Kieran ou Charles aller en avant, je bon, une pause. Hey, c'est Puis intéressant ça. Vous étiez un pack de combien? Genre 7-8? en arrivant vers les 6 kilos, j'ai entendu quelqu'un dire You 15. Ouh! Et t'entends ça, puis t'es comme. 15e. 15e! Attends, You 15 dans le sens vous êtes 15. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, c'est Ok, ça. ok. Ah ouais, un pack de Moi, 15. j'étais pas Vous êtes 15, un j'étais groupe pas de 15e, 15. j'étais Ok. peut-être 4e à ce moment-là. Mais dans un Un groupe pack de de 15. Dans un pack de 15 à Is. 6 kilos, il te reste 2 kilos, tu te dis, bah, Eh, mais c'est un gros. c'est pas joué pantoute. Non, non, mais c'est un gros pack pour 6-7 Oh, oui. kilos. Là. C'est pas normal. Là, tu sais, Non, mais ça c'est devait être que ceux qui la voulaient stratégique étaient un peu en train de remporter leur pari, si on veut. Parce que, C'est ben, tu sais, ça. Philibert Tibuto, lui, c'est ça son but, comme tu disais, c'est de ralentir. Lui, c'est un coureur de 1500. Tu sais, fait. Ouais. Ah, ok, c'est intéressant. Ok, bon, on continue. Oh my god. Il y avait une côte. Le début du parcours à Ottawa, c'était une côte quand même à pic, là, le petit bouton. C'est que ça a cassé des jambes, puis on s'est ramassé assez rapidement, juste à 3. C'est que Kieran qui prenait le lead en avant, qui tirait, puis moi, puis Tom Fafard. Puis après ça, j'ai regardé Fafard, je suis là, on l'essaye, mais Kieran, c'est un bon coureur. Là. J'ai fini, je pense, à 3 secondes. Mais c'est 3 secondes que moi, à la fin, j'arrivais le plus vite que je pouvais en essayant de me dire il faut que je le passe dans les derniers 10 mètres et qu'il n'y ait pas le temps de me réaccélérer. Mais pendant ce temps-là, le gars en avant, il faisait des saluts aux gens. Puis Ah, ok. il kickait pas. Là.
Ah Je ouais. pense pas que j'aurais pu battre Kieran, mais juste Ouais. deuxième quand même. S'il avait vu que tu étais Ben plus oui. proche, il aurait accéléré Non, c'est quand ça. même. C'est pas un vrai 3 secondes. Ça aurait plus été 10 s'il était à fond, peut-être. Là. Ah non, je regardais les stories sur Instagram après, puis tu le voyais, il avait l'air de jogger avec sa calotte sur la tête. Ah, Puis juste moi, puis Thomas qui arrive en courant plus vite que ça. Toute croche, papa. Toute croche. Mais, ouais. Ah, Non, c'est non, bon. faut Mais, lui donner à Kieran, il est bon, puis ouais. il a gagné la flamme. Puis, mais bon, tu étais quand même Mais t'as très quand même. content avec Écoute, ça. moi, Là. ce que je veux dire, c'est que tu sais, quand j'entends que vous êtes un pack de 15 puis il reste 2 kilos, puis qu'à la fin, vous Il finissez restait 3, ça 4 veut dire. kilos. Non? euh, non, C'était il à restait 2 6-7 kilos. kilos. C'était à 6-7 Ouais. kilos que vous étiez 15, On hein? est à 6-7 kilos. Ouais, c'est ça. Fait que sur Puis à 10 la kilos. fin, vous êtes 3 à vous battre. Fait que vous êtes quasiment les seuls 3 qui n'avaient pas cassé. Fait que tu sais, tu t'es allé jusqu'au bout avec sans casser avec cette force-là. C'est incroyable. Là, tu sais. Fait que oui, c'est une deuxième place, mais c'est très fort. Non, Puis mais, devant Fafard. non, mais comme tu le dis, c'est ça, c'est ça. Tu devais être très satisfait face au pack auquel tu faisais face. C'est quand même intéressant de voir la grosse différence. C'est intéressant parce que je pense que c'est signe que. Oui, je sais que ça, c'est une année mondiale, mais je pense que c'est quand même signe que ça se porte bien parce que tu as du monde que même s'ils sont plus universitaires, ils continuent à courir. Tu sais, ben, dans le passé, on en avait beaucoup moins. Là, puis là, il y en a de plus en plus, on dirait, qui continuent à. L'Ontario sont bons pour ça. Ouais, Les Bandits, c'est tous des ouais. gars qui ont fini l'université depuis un bout. C'est des gars qui ont des emplois à temps plein, Ouais, ouais. Je mais courais contre eux. Ouais, ouais. qui restent vivre à London. Je pense qu'ils sont à London. Puis il y a une couple de groupes un peu il y en a à London. Puis j'oublie les autres places, mais les gars, ils restent pas loin les uns des autres. Ils travaillent dans la journée, puis ils se rejoignent le soir. C'est le fun à voir. De se dire que tu es capable d'avoir ta job de vie, puis quand même continuer à t'entraîner à un niveau que ben de ces gars-là, ils vont être avec moi sur l'équipe canadienne au cross. Là. Ouais, c'est assez impressionnant parce que travailler temps plein puis compétitionner puis s'entraîner à ce niveau-là, c'est quelque chose quand même. Fait que ouais, donc une belle fin de saison de cross pour toi. Puis ben là, ben, là tu t'es mis à t'entraîner un peu indoor parce que tu as quand même fait une course indoor récemment. Même avant les ACXC, c'est que les championnats canadiens de cross, on était indoor parce que on est au Québec, on est à Québec surtout, puis il y a de la neige. Ouais, ben surtout qu'on a eu de la neige en novembre, là, On a cette eu année, tout. en mi-novembre. Ouais, ça a tout fondu, mais avant les Canadiens, il y avait de la neige. Ouais. Puis ouais, après ça, on a continué à s'entraîner sur la piste seulement une semaine, puis là, c'était Boston. Ouais. Puis ouais, Début Boston, décembre. c'était le temps que la saison finisse maintenant. Ah ouais? C'est un 13,51, mais c'était Nico Young qui paissait ma vague. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il a battu Kieran au 3000, puis Kieran il a fait un record canadien. OK. Ce jour-là. Ça donne une idée. C'est que le gars, il est parti en 2,42 sur le premier mille du 5 mètres, le premier mille du 5000 mètres. J'étais comme, bon Dieu, que c'est vite à 600 mètres, mais j'avais quoi dans le jus. Puis deuxième kilo, 2,40. Ah ouais. Ouais, ça a été une course assez. J'étais loin en arrière pour commencer. C'était-tu le pace qui était censé aller, ça? Non. Ok, c'est ça. Le gars, il avait une bonne journée. Le gars, il a gagné le 3000, puis une couple d'heures après, il y avait ses deux petits frères dans ma vague. Ils sont trois frères, puis il y a ses deux petits frères, puis bon, je peux bien passer ça. Puis il est parti à son rythme, il a gagné cette vague-là. En genre 13-20. Mais Ah! c'est quoi, je suis parti loin en arrière, puis j'ai ramassé les gars qui cassaient. Mais non, ça n'a pas été une course fantastique, vraiment. Mais c'est pas super. 13,51. C'était surtout pour faire mon. Si je faisais en dessous de 13,57, j'avais ma qualification U-Sport. Ok. Tu peux convertir ton 5000 mètres Oui. sur un 3000 mètres. Ouais, C'est que ça me faisait l'équivalent de mon standard. ça donne la paix d'esprit pour le reste Ouais, de la c'est que saison. là, Tu sais, tu peux je juste. suis réglé. Ouais, tu peux juste t'entraîner, peut-être faire une petite compé par-ci par-là pour tester la forme puis essayer de faire des records personnels, mais ça enlève un poids quand même. Tu sais, tu peux même viser plus vite après ça juste pour te tester versus de non, il faut vraiment que je fasse mon standard. Fait que peut-être aller un peu plus conservateur pour le faire. Mais ça m'a tellement fait rire quand tu disais, il était censé faire ça? Non. C'est tellement rapide, 2,42 puis 2,40 les deux. Hey, oh my god, c'est très. Au Canada, sur le circuit U-Sport, tu es un des bons dans le 3000 mètres. Si tu fais ça, lui, il Oui. passe son 5000 mètres comme ça. Après avoir couru, je pense, un genre de 7,37 au 3000. Ouais.
Et c'est bon. Mais il a fait le 5000 au complet, puis il l'a remporté comme lapin. C'est un peu ça. Il l'a pas remporté en C'est Ben, ça qui est drôle aussi. J'étais troisième vague. Puis, donc, le gars qui a gagné le 5000, overall, il a fait 13-3. Mais ouais, comme lapin, il a gagné la vague. OK. Il a gagné la vague, mais OK. Mais il il était était pas lapin officiel, je pense. Il a comme fait. Ou il était-tu le lapin officiel ou. Ça, je ne sais Ouais, pas. en tout cas. Mais. Ouais, ben sûrement que oui, en fait, parce que sinon il aurait été dans une vague plus vite, vu son niveau, peut-être. En tout cas. Oh, Ouais, ah, fait que. s'il avait voulu, ben, c'est sûr qu'il n'allait pas compétitionner sur Ouais, ouais. 5000 parce qu'il avait quand même déjà compétitionné sur 3000 Ouais. ces journées-là. Ouais. Ouais. Mais. OK, faut le faire. Cool. Mais tu sais, c'est ça. Parce que des fois, il y a des controverses de lapins qui remportent des courses, tout ça, dans des petites courses Ouais. plus relax. Mais ça, Mais c'est pas le même monde. Le monde s'en non, fiche non. un peu, ces compétitions-là. Surtout de remporter une vague. Tu sais, c'est le fun de Ouais, remporter c'est une ça, vague, c'est mais tu sais, ça change pas grand-chose dans l'ordre des choses. Là. Mhm. Il y a même pas de médaille à ces compétitions. Y a-t-il des médailles à ces Non. compétitions-là? Non, hein? Oui? Bon. Non, c'est ça. C'est juste à des championnats ou des compétitions particulières. Donc là, fait que là, t'as-tu pris un peu de repos là, depuis? J'étais magané un peu, c'est que j'ai pris bien du repos. Ouais. J'ai pas vraiment couru de descente. J'ai fait du transfert encore, beaucoup d'elliptiques. Puis là, je recommence tranquillement pas vite. C'est que T'avais-tu de les quoi qui te plans. dérangeait particulier ou c'était juste fatigue générale? C'est juste la fatigue. Ouais. Mhm. C'est que là, les plans post-hiver, ça, je recommence à courir tranquillement pas vite. On est déjà le 8 janvier, c'est Ouais. que ça va prendre un bout avant de recommencer le plein entraînement puis de faire du gros training. C'est que probablement que je ne vais pas vraiment rester beaucoup cet hiver, sauf les U-Sports pour lesquels je suis déjà qualifié, qui vont être autour de la mi-mars. Puis les Puis, provinces que t'es obligé de faire pour faire les sports. ouais, Ouais. ouais. Puis fin mars, ça va être les mondiaux de cross-country en Serbie. Oui, c'est vrai, Ah, parce que OK. t'es classé. Ouais. Ouais. T'as-tu hâte à ça un peu? Oh oui, ça va être le fun. Première fois en Serbie. Pas Ouais. vraiment d'autres raisons d'aller en Serbie, je pense, que d'aller courir. Je suis pas un Fait que, spécialiste en géographie, mais ouais, je non. connais pas trop les attraits de C'est ce dans quelle pays-là. ville? La capitale, Belgrade. À Belgrade, OK, ouais. Ah oui, je me rappelle, on l'avait dit à l'émission. Donc, Puis ça vous allez va être être une petite équipe canadienne là-bas. petite équipe. Quelques Thomas, il va Québécois. venir avec moi, c'est que Ouais. je suis content. Une coupe de Avec juniors Félix. aussi, je pense. Félix-Antoine va y aller aussi, sûrement. Je sais pas s'il a été pris comme coach. OK. Donc, il appliquait comme coach avec l'équipe Canada, mais je sais pas s'ils l'ont sélectionné. OK. Il me semble que j'y allais de mémoire. Il me semble que oui, mais je Mais peux peut-être vérifier. peut-être tu J'ai te pas mélanges avec regardé une autre. passer, je pourrais pas dire. Mais Ouais. ça se peut. Il avait appliqué, c'est que c'est possible. Ouais. Ben, va donc vérifier, Mathieu, si t'es capable Ah en ce oui, je vais moment, vérifier pendant que pour vous voir. continuez. Ben, puis sinon, c'est ça, fait que t'as ça qui s'en vient. Puis sinon, c'est quoi tes plans à court terme, ben, disons pour cette année? Puis après ça, à moyen et long terme, si tu sais ou si tu sais pas, ben, tu ne sais pas, là. Court terme Ouais. pour cette année. U-Sport, je vais probablement juste courir. Là, j'aurai pas le temps de faire vraiment du 1500. C'est que ça va juste être courir le 3000. Ouais. Puis essayer d'en faire un 2 avec Jean-Simon. Ouais. Ça serait le fun à l'avoir sur Cross puis sur 3000. Ça serait assez Après légendaire. ça, ouais, après ça, les mondiaux de cross, ça va être plus du plaisir. Là, je pense pas que je sois de niveau à rivaliser. En fait, non, je suis pas mal sûr que je suis pas de niveau à rivaliser avec le top. Non? Ben, je veux dire, Non. qu'est-ce que tu t'imaginerais, mettons, dans une belle journée te classer en termes de Ah, positionnement? j'en ai aucune idée. Pour Ouais. être honnête, j'en ai absolument aucune idée. Ouais. Ok. Parce que c'est ça, il y Puis a du Kenya, puis il y a de tout là, il y a là-bas. du Là. Kenya, il y a toute l'Afrique, Ouais. il y a toute l'Europe, il y a tout. Il y a tout. C'est que, ouais, Mais, tu sais, c'est je que- sais pas, moi je me dis juste, t'es tellement une bête en crosse, là, tu sais, on dirait. En tout cas, cette saison-ci, t'as juste tout ramassé. Mhm. Puis ben, la saison passée aussi, t'avais surpris, mais au final, on a vu que c'était pas juste une surprise parce que t'as été capable de le répéter cette année. Fait que, tu sais, sans se mettre de pression, je sais pas, on dirait que t'as quand même, en cross, on dirait que t'excelles quand même. Fait que, Oui. Je c'est- dirais qu'en cross, si tu mettais des points IAF en cross, ouais. je serais pas mal plus haut que ce que je fais sur la piste. Ben, c'est ça, ouais. Mais, C'est ça que j'allais mais dire. Je trouve, tu sais, quand j'avais parlé de ton 13,50, je pense, au dernier nouvelle, je me disais, ah, peut-être qu'il visait un peu plus vite.
Donc on dirait vraiment, ouais, ben, c'est ça comme de fait. Fait que, ben c'est sûr, ça n'a pas aidé le lapin qui part à 2,42 puis 2,40 là, pour faire des beaux splits even. Là, mais malgré tout ça, là, on dirait que c'est ta spécialité. Puis t'as-tu une idée pourquoi? Ou c'est juste que t'es bon là-dedans puis tu sais pas trop? Des fois, c'est de même. Je pense sur le long. Je suis quand même solide musculairement, sauf quand c'est le temps de faire du steeple. Ouais. Puis, c'est de quoi que j'aime. C'est surtout que j'aime ça parce que il y a pas de temps. Il y a pas de, tu peux pas te comparer aux autres courses. Le seul but de le cross, c'est de gagner, c'est de faire une position. Ouais. Ça, c'est de quoi que j'aime beaucoup et qui me motive. Mais sinon, je pense que c'est vraiment que je suis à l'aise sur dans des parcours qu'on va dire plus musculaires que ce qu'on peut Ouais. retrouver sur la Ouais, piste. parcours gazonné, des C'est petites ça, montées, des descentes. côtes, ouais. Ouais. OK. Fait que ben, ça va être à voir en Serbie si ça va être Mhm. côté ou pas, mais en tout cas, Ouais, on va puis couvrir ça, c'est sûr. les entraîneurs québécois qui seraient là-bas, Jean-Marc Normandin, Kenny Baudette puis Félix-Antoine Lapointe. OK, OK, Et, Caroline. cool. On va être bien entouré. Ouais. Donc, Une bonne chose. ouais. Mais, puis, bon, fait que, dans le fond, c'était quoi tes plans pour Ça, cette pour la année? saison Ouais. estivale, j'aimerais ça. Pas de compétition en particulier, mais mettons sur un 5000, courir peut-être autour de 13-30. OK. Puis, Ben, long. vas-tu faire les nationaux, j'imagine, Ça, oui, qui vont être surtout si on est au à Centre Montréal Claude-Robillard? l'année C'est prochaine, ça. ça coûte moins cher aller au Centre Claude-Robillard que d'aller à Langley. Un peu. Même pour les gens de Ouais. Québec, ça revient quand Le même moins billet cher que d'avion pour l'anglais. Montréal, il est moins cher un Oui, peu. oui, 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 oui. Puis, Ouais. fait que Puis, ça, au moins, tu vas être là. Peut-être, t'aurais-tu des attentes de classement, peut-être, au rester championnat? dans le top 5, je pense que c'est bon. Là. Tu cinq sais mille jamais non plus mètres? c'est qui 10 va 000 mètres? 5000 mètres, mais rester dans le top 5, mettons. C'est que tu sais jamais c'est qui peut se pointer. Là, ça fait longtemps qu'il est blessé, mais Justin Knight, que s'il se pointe là, ben, c'est un gars Ah que je ouais. bats pas. Mohamed Ahmed, s'il décide qu'il se pointe là, c'est un gars que je bats pas. Ouais, Charles Philibert, c'est un gars que je bats pas. C'est que c'est vraiment variable sur ces sur distances-là. Tu ceux peux qui vont avoir être des là. gars qui. Ouais. C'est ça, c'est qui va être là. C'est qu'un top 5, si tu restes là-dedans, c'est que tu as fait de quoi de bon. Là. Puis 10 000, t'essayerais-tu ou c'est un peu long? Non, ça, Non? je trouve ça long un peu. Là, Ouais! ouais. Ce cross, ça se fait bien parce que tu vois du Ben, paysage, c'est ça ça? change, Ouais. mais Ça 10 000, là, change. Ouais. je trouve ça un peu monotone. Je n'ai fait un, puis pour mon expérience, on va arrêter. Ça t'avait donné quoi? 29,51 à Quand même. Bucknell. Ouais, quand même, sub 30. C'est sûr, tu vaux plus vite que Ouais. ça, mais c'est quelque chose, les 10 000 pistes. Ah Ça, oui. ça a été inventé par le démon, cet événement-là. Euh, Bon. ok, fait que 5 Est-ce qu'on 000. te verrait sur un 5K route, éventuellement? J'aimerais ça, mais c'est dur à placer parce que, Oui. mettons, l'automne, il n'est pas question que je fasse un 5K route. Je vais tout le temps courir sur un cross. Ouais. Puis le printemps, souvent, c'est une période qu'on va faire du millage, plus d'entraînement pour, euh, pour, Pour euh, les compétitions début pour les d'été. compétitions. Ouais. Même Ça pas fait, squeezer attends, un petit 5K clinique du coureur. ouais, ça, j'aimerais À ça, mais Ouais. mi-mai, à mi-mai à peu près. ouais, faudrait que je me blesse pas et tous les dernières années. Attends, t'as eu COVID, t'as eu Ouais, ouais. Tu blessure l'aurais, à f- Flagstaff tu qui l'aurais t'a fait si gâché c'était mon pas de élan. ça, dans le fond, le Ouais, 5K. probablement. Blessure à Flagstaff qui m'avait ruiné la hanche. Après ça, fracture de stress. Ouais. Là, cette année, Ça serait intéressant de voir quelqu'un peut-être. challenger Fafard, là, tu sais, ça fait une couple d'années qu'il se fait des petites bourses. Ben, Mhm. facile, entre guillemets. Il y a toujours du monde qui vont s'essayer contre lui, mais tu sais, Oh, oui. il jog pendant 4 kilos, puis après ça, il kick tout le monde, là, tu sais. Mais, non, mais c'était ça cette année, puis... Oui. fait que, non, ça serait intéressant quand même, mais c'est ça, ça dépend des blessures, puis tout ça. Puis 3000 au Canadien, non? 3000, il n'y en a pas. Ah, c'est vrai, c'est 1500. Oui, c'est Ouais, 5000 dans le fond qui 1500. remplace le 3000. Puis Ah, à Montréal, 1500, je ça pourrais c'est. peut-être le. S'il Ouais? tombe bien, s'il tombe après, attends, j'ai 5000 en priorité, mais si il tombe, toutes les vagues du 5000 tomberaient après Ouais. toutes les vagues du 1500 tomberaient après le 5000, Ouais. je serais pas contre. Ouais. Tant que ça impacte pas ton 5000 dans le fond, vu que c'est Ouais. ça vraiment ta C'est ça que je priorité. suis Là. plus fort, c'est Ouais. que c'est sa priorité. Ouais. OK. Puis Puis ouais, ouais, vas-y, le continue. long terme, Ouais, c'est ça. le long terme, euh, là, j'ai des. Attends, l'année prochaine, côté études, je m'inscris pour la maîtrise. Me donner un an de plus avant de rentrer dans les stages qui sont plus exigeants. OK. Après ça va être les stages qui vont commencer. Maîtrise en quoi? Puis, ophtalmogénétique. Je
faut m'inscrire là-dedans. Je travaille déjà là-dedans en laboratoire. Mon patron, il est vraiment sympathique, il est bien le fun. Puis, Ophtalmogénétique, ouais, c'est comme la génétique des yeux. des maladies des yeux, qu'on y regarde les gènes qui les causent. Ah, Puis ok. s'il n'y aurait pas d'autres gènes qui causeraient ça aussi. Ok. OK. Pour essayer de Intéressant. trouver C'est déjà, Ouais. ouais, c'est juste mieux comprendre. C'est surtout pour du dépistage. C'est que si on trouve tel gène chez des personnes à risque, ben on va les dépister pour ce gène-là pour pouvoir, après ça, si tu sais qu'il y a ce gène-là qui le rend plus à risque, ben tu dis, je vais le surveiller plus qu'une personne Mhm, normale. Intéressant. mhm, mhm. Intéressant. Ouais. Parce qu'il Prévenir. peut y avoir des Ouais. médications, certains médicaments peuvent aider à Probablement ralentir. certains médicaments qui Ouais. pourraient aider. Oh, oui, ça Ok. oui. Ok. C'est Intéressant. ça, c'est que ça va me donner, ça va être une année le fun parce que Oui. c'est de quoi qui m'intéresse, mais ça va surtout, surtout aussi me Oui. donner une autre année pour bien m'entraîner. Ouais. C'est que, puis après ça, je vais rentrer au stage. C'est que je pense pas qu'il me reste tant d'années de grosses courses derrière moi, malgré que je fais Non? Jean-Simon en ce moment, puis il fait bien à l'externat. Lui, il est à l'externat en ce moment, puis il fait bien. Ouais, ouais. Mais ça va Jean-Simon, être. tu parles? Ouais, Ouais, ben, il Oui. est dans le même Oui, il oui, est il est dans en le programme médecine lui de aussi. médecine Oui, aussi. oui, Il est oui, en oui. ouais, cinquième ou Oui. sixième année, je c'est sais pas. ça. Ça va être à voir, mais attends, long terme, pas si long terme, c'est surtout au cross que j'aimerais ça gagner les deux prochains U-Sports de cross. C'est que je pense que ça s'est jamais fait quelqu'un qui a gagné 3 fois des U-Sports de cross. Puis C'est bon. Autour du chapeau. c'est ça, là, j'ai ma shot parce que attends, c'est ma troisième année, je n'ai gagné un. Il me Oui, reste 2 ans. c'est possible. C'est que c'est possible. Puis C'est... sur Cool. piste, ça va être continuer à descendre les temps de 5000, mais ça, je vais commencer par me dire j'essaie de 13-30 l'été prochain, puis après ça, on verra Puis, comment ça va. Oh. puis t'avais l'air de dire comme, ah, moi, ça approche de la fin. Tu sais, toi, tu vois, mettons, une fois que l'universitaire finit ou quoi, tu mettrais un peu une fin à ça ou... Peut-être une année ou deux, mais quand je vais rentrer pour me spécialiser, euh, peut-être continuer à courir un peu compétitif, mais pas faire en sorte que ça soit ma priorité dans la vie, dans le sens que si j'ai une grosse semaine de job ou si telle journée, il faudrait que je finisse plus tard, ben je dirais pas non, 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 faut que je retourne chez nous faire Ouais, mon ouais. training, ça va être le job qui va passer. Ok, ouais, OK. ça va devenir un peu trop dur Ouais. d'allier Non, les deux. c'est plaisant la compétition, mais on se le cachera pas, c'est dur d'en faire une vie, là. Oui, Mhm. ben, il y en a très peu qui vivent de ça. Puis même quand tu vis de ça, tu sais, ben, tu vas pas, tu feras même pas une portion du salaire que tu feras en tant que C'est médecin, à ça, moins d'être Mohamed faut Ahmed, que tu là. sois ce Ouais, Mohamed Ahmed ouais. ou un gars qui gagne dans le top 3 olympique, mais sinon ça le fait pas. Non, Ouais. les gens vraiment surestiment les salaires. Ils voient Oh, quelqu'un oui. aux Olympiques, ils disent, ah, il doit faire de l'argent. Non. Il doit rouler en Bentley ou en Rolls-Royce, Non, mais non. non, là. Non, non, il fait moins que presque tout le monde autour. Tu sais. Non, Ouais. c'est pas facile. Puis, effectivement, on parlait un peu de route. Marathon, tu y penserais pas trop parce que ben, c'est ça. Faudrait que tu te mettes une croix sur le Des cross. fois, les Puis, gars, ils m'en parlent. La ouais. seule chance que j'aurais de faire un marathon, c'est si le record, ça reste 2,14, puis que peut-être, attends, à la fin de ma carrière, je me dis, je me prends un automne que je m'entraîne pour de vrai en marathon, je pars OK. sur du pace de, je sais pas, moi, 2,12, 2,10. Si je casse, je finis là, puis je recours plus jamais. Puis si je réussis, ben j'ai réussi, puis fini là, je recours plus jamais. Là, ça C'est le serait nouveau pas mal. record du monde. C'est Dans ça. les Ça deux cas, tu serait cours plus jamais. pas. Fait que je vais continuer pour en faire du Oui, jogging oui, oui, oui. dans mes Ouais, vieux ouais, ouais. jours, mais ouais, Dans ça mes serait vieux comme jours. l'ultime essai. Je me dis, j'essaye un marathon, j'y vais pour le record. Il n'y a pas de. Bon, premier marathon, tu apprends, deuxième marathon, tu l'essayes un peu plus. Donc, je le resserrais d'un coup, puis ça marche ou ça marche pas. Merci, bonsoir. C'est-tu parce que tu redoutes un peu la prépa marathon ou c'est juste c'est marathon, ça C'est t'allume pas un peu tant? la prépa Ouais. marathon, un peu, attends, les plus longues runs que j'ai faites dans ma vie, c'est 30 km. Ah ouais. Mettons, c'est pas des runs que tu t'accotes, là. C'est du pace de jogging. Oui. Puis à chaque fois, c'était ton 20 km. Tu te dis, bon, un marathon, c'est facile. Tu fais genre le double de ça, puis un petit peu plus, puis t'es rendu. Puis après ça, à 25 km, tu regardes ta montre à tous les 10 pas parce que tu as envie de mourir. C'est que Ah je, ouais. je me dis, rendu à 25 km, il faut que je regarde ma montre à tous les 10 pas pour ces 10, 15, 17 km de plus. 7 Là. kilos reste, ouais. Ouais, Je fais pas mais encore ça. ouais, mais c'est différent quand tu vas vite, là, tu sais, pour de vrai. Là. Ah Mais ouais.
En effet, c'est de la marde, la prépa marathon. Là. C'est quelque chose. Là, les auditeurs, vous écouterez le podcast avec Maxime Lopez. Là, il nous en parlait un peu. Ouais, il était bien honnête là-dessus. Surtout au Québec, en plus. Mais, ouais, qui est un autre facteur aussi à prendre en compte de faire une prépa marathon au Québec. Là. J'ai déjà entendu des histoires de souterrain que les gars, ils en finissaient plus de souterrain. Puis... Non, ça me tente trop. Non, oublie ça, faire une prépa. Manny Racine, je pense qu'il faisait des longues runs de 25-30 kilos dans les souterrains. Ah! Des affaires de même pas possibles. Arc. Okay. Arc. Je pense que je finirais ça, puis j'arrêterais à cause du rack. Ah non, c'est... OK, bon, cool. Mais justement, tu disais que tu appréciais vraiment les parcours de cross-country, tout ça. Tu vas-tu t'entraîner en montagne, en forêt, des fois? C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ça serait peut-être un plan de retraite. M'essayer un coup sur le marathon, mais une fois que je suis rendu, mettons plus un coureur sérieux, on va dire, de continuer à faire des compétitions de trail par-ci par-là. Ben oui. Donc, la forme que je vais avoir accumulée dans ma carrière de course. On en voit plein des gars d'univers. Ben, comme ça, on a reçu Sam Poher récemment qui se retrouve à l'entraile et qui est très, très performant. Ça, souvent, on en parle, les gars au cross. On n'est pas trop fin, on se dit, tu les regardes à l'entraile, puis c'est sûr que j'ai bas sur un 42 km trail, c'est sûr que je leur mets 10 minutes à ces gars-là. Mais c'est juste qu'il faut que tu ailles le prouver à un moment donné. C'est quand qu'un jour, je vais me lever puis je vais me dire, je vais leur montrer que les gars de track, on est plus forts qu'eux autres, même ça après. Mais je te dirais un 42 technique, là, même si j'avais des paris à mettre, là, moi, pour de vrai, là, avoir fait un 25 kg trade, ce qui n'est pas de temps, là, ça apparaît pas de temps, puis c'est sûr que je ne suis pas au top de ma chaîne non plus, mais c'est une game très différente, l'aspect technique, vraiment. Mais je pense, c'est ça, on avait reçu Rémi Leroux récemment qui parlait de la course en montagne, qui est comme parfait, le parfait mélange, parce que c'est pas trop technique, des fois pas super long, puis tu montes, musculaire, donc peut-être... justement, Rémi, il comparait ça, lui, ce qu'il fait, il dit c'est comme l'athlétisme, mais en montagne. Oui, l'athlétisme de montagne. C'est des petites distances ou juste des montées, c'est très, très musculaire, puis cardio, puis... Peut-être on devrait là-dessus. Intéressant. Vous en parlez, puis c'est un projet pas de vrai. Oui, hein? Non, c'est ça. À la fin de ma carrière, me donner un petit mois d'entraînement de course, à faire un peu de trail, puis je suis pas mal sûr que je suis capable de... c'est cool. Bon, ben on se verra sur une course de trail dans plusieurs années, j'espère quand même, que tu as encore une bonne carrière universitaire devant toi, puis peut-être un marathon là-dedans. Mais ouais, il va falloir faire attention parce que le 2-14 avec Lopez, puis là c'est sûr Lopez compte pas québécois. Là, ça de pas compter. Lopez compte pas québécois, c'est sûr, mais Charles va arriver sur le marathon d'après moi un jour. Je pense que Charles Philibert, je pense que c'est un peu son plan que je vois là de tu penses? Une prépa marathon d'un automne, puis tu l'essayes, tu le rates, ben tu t'en vas, puis tu arrêtes la course. Tu le réussis, ben t'as le record. Ouais, t'as le record. On va voir. Ouais. En passant, as-tu une idée? Tu t'entraînais un peu avec Fafard. Je sais pas si tu as une idée de son niveau de shape, lui qui fait Houston, le demi. Il est en forme. Dans une semaine. Il n'y a pas eu de blessure, rien. C'est que ça va être intéressant. Excellent. On s'attend à un nouveau record québécois, penses-tu? Oh oui. Ah oui, ok, c'est bon. Il n'y a pas eu d'hésitation. 64-8, moi je pense. J'irai en dessous de 63. En dessous de 60, en dessous de 63? OK. Il y a des gars au cross cette année, Andrew Alexander et Max Turek. Max Turek, je pense que c'est le meilleur des deux. Sur le cross, il a fini comme 7e. C'est que Fafard, il les a battus d'aplomb. C'est que je ne verrais pas pourquoi sur un demi-marathon, sans quoi Fafard, je le vois encore meilleur qu'en cross. Et il ne ferait pas meilleur que ces deux gars-là. Intéressant. Wow. Donc, j'ai hâte, c'est le week-end qui vient. Cool. Ouais. Donc, on va en parler dans notre épisode Nouvel An. On va voir si ta prédiction, ton estimation tient. On a sub 63. Fait que mettons 62 haut, que tu nous dirais possiblement. Ou dans le 62, je sais pas, mais sub 63, ouais. OK. Fait entre 62 et 63. Donc, cool. Merci beaucoup, Philippe Morton-Cartier, de nous avoir donné de ton temps pour nous parler de ton parcours. C'était super intéressant. Merci à vous.
c'est le fun de voir quand même que t'as pas besoin de partir, d'être super spécialisé. Toi, tu t'entraînais un peu de tout, puis pouf, c'est apparu En là. secondaire 5, t'as 17 ans. Là, Ouais, c'est ça. Puis mais Ouais, c'est une autre preuve qu'il ne faut pas commencer à se spécialiser trop ouais, jeune. On le dit, il faut que les jeunes fassent plein de choses. ben puis c'est ça se qu'Athlétisme spécialiser plus Canada tard. prône T'as en ce des moment. exceptions que tu vois que ça marche super bien. Mettons, les Norvégiens, Grevetson, tout ça, ça a commencé. Ouais, Ils ne savaient même pas marcher, puis ils couraient déjà. Mais ça, la c'est grosse des majorité, exceptions. tu vois. En tout cas, moi ce que j'ai vu, les gars qui étaient bons quand j'étais jeune, ça court tout plus. Ouais, Mhm. ça brûle. C'est un moment donné, tu as ton âge de coureur, puis là, plus ton âge de coureur avance, plus Mhm. t'as les petits bobos qui arrivent. Oh, Puis oui, tu vois tous les mois qui arrivent, qui commencent à s'entraîner, puis qui te rattrapent, puis t'as toujours été habitué d'être loin devant, d'être le meilleur, puis c'est dur quand t'es jeune de commencer à te faire battre par des gars que tu voyais jamais normalement. ouais, 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 ouais. ouais, aussi pour le Ça peut être mental, pour le décourageant. physique comme pour le Mhm. mental. Fait que, non, mais super, super intéressant. Puis c'est ça, de J'avais voir. juste une petite, que- Oui, vas-y. J'avais une Mhm. petite question avant de finir, puis en plus, une question niaiseuse, mais j'ai le goût de finir là-dessus. J'ai trouvé ça très cool, votre couleur de cheveux, quand vous avez fait le Ah oui. championnat, les cheveux or et rouge. Mais je suis curieux, c'était-tu genre une teinture qui part à l'eau ou ça demandait de couper les cheveux ou d'attendre qu'ils poussent? Puis, Ouais, puis, mais ma C'est coiffe en ça ce qui m'a moment, fait penser. c'est pas un choix, c'est pas un choix qui me plaît beaucoup. Là. C'est que, Je trouvais ça plus court. Je trouvais ça plus court que les photos que je voyais cet automne. Je me disais, je suis sûr que c'est à cause de ça. ouais, Fait que, OK, ouais, fait que c'était une ouais. teinture permanente, votre C'était affaire. supposé être. Ben, le rouge, je sais pas s'il était permanent, mais je l'ai pas mis. Mais le blond, c'était bleaché. C'était supposé C'était être blond puis bleaché. C'était supposé être blond puis champion. Même Félix Antoine OK. était rendu blond. Ah oui. ça, j'avais pas vu. Oui. Oh Là, my god. avez-vous tous Ben là, rasé vos cheveux? euh, la majorité. Attends. Ouais, Joe Tedeschi, il a-tu rasé sa, sa Sur crinière? 8, moi puis Joe Tedeschi, on s'est fait des boscottes. C'est que, ouais, Ouais, Joe Tedeschi, il est OK. rendu avec une boscotte Ah comme oui? moi. ouais. OK. Jean-Simon et Arrive Normandin ils sont décidés pour garder ça. Ah oui? Avec la repousse, j'espère qu'ils n'écouteront pas ça, mais c'est affreux. Oh, oui, je sais. Mais T'avais pour pas de un vrai, bout, c'est t'avais lettre, pas un une bout repousse. de blond Oui. jaune, puis après ça devient brun-noir. Mais ouais, t'as Rudy Sall, que lui, c'est juste. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je pense qu'il s'est juste coupé. Fait qu'il doit peu Ouais, il avoir avait déjà les cheveux plus longs. la tête à Ken. Puis t'as les deux autres gars, David Girardin et Elliot Héroux, eux autres, ils sont allés pour la teinture. Je suis Ah, pas OK. trop sûr c'est le plan qui gagne parce qu'il va tout le temps falloir reteindre ça jusqu'à la fin des temps. Mais ouais. Ah, ouais. Félix-Antoine, il a OK. rasé aussi. OK. Ouais, Ah, ben, je suis content de ma il était question, pas, finalement. C'est une question il niaiseuse, était mais pas c'était trop drôle. content. Ah Mais non, c'était ouais, ouais, c'était très surtout glorieux. quand on Ouais. s'est rendu compte qu'on a fini deuxième, on avait dit Ouais. tout l'automne à Ouais. tous les médias, bon, on va gagner, c'est déjà gagné. On est arrivé là blond, genre blond pour l'or. Ouais. Félix-Antoine s'était teint en blond parce qu'il savait qu'on allait gagner, puis on était à la ligne d'arrivée, puis on se faisait, vous êtes deuxième, les gars. Mais Ta- ça a été Ouais, par la peau du cul, là, on revient là-dessus, mais 8 pas, points. pas 8 grand-chose. Hein. points. Ah, 8 points. 8 OK. Ouais, puis points. c'est quoi, Ouais. en Mais passant, parce que là, on était à la fin, mais c'est- juste, c'est quoi qui expliquait un peu ça, tu sais, comment ça? Euh, Attends, moi puis Jean-Simon, c'était dur de faire là, Oui. 1-2. Ça. Tu peux pas finir moins dixième. Il y avait, je pense qu'il y avait Jonathan, Alexis Lepage. c'est ça, Alexis Lepage. Jonathan puis Rudy, ils ont une bonne course. Puis Ouais. c'est Alexis Lepage, ça faisait longtemps qu'il avait mal dans son OK. tibia. Puis c'était au point qu'on se disait c'est plus des péristites, mais c'est sa dernière saison. C'est qu'il se disait ben, je vais la faire, puis OK. je vais y aller. Mais finalement, il y avait le fémur, non pas le fémur, le tibia cassé. Puis après, je Ah, OK. pense, après 3 kilomètres, ça faisait trop mal. Il s'était pris des antidouleurs, mais même là, ça faisait trop mal. C'est qu'il a arrêté. OK, Puis, OK. ouais, c'est ça qui. C'est pas sa faute. À un moment donné, il a quand même essayé. Ben, quand c'est Mais Ouais, c'est c'est sa cassé, dernière saison, ça s'explique. c'est ça. ouais. C'est ça qui OK. nous a coûté les derniers points. Mais, C'est mais ça. bon, Ouais, c'est la vie. Puis, c'est ça qu'on se demandait parce qu'on faisait un DNF aux nationaux. non. Tous les coachs sont Puis comme, ben non, tu l'as fini, peu importe, tu sais. tu l'as fini. Ah ouais. Puis Mais là, faut donner le chapeau aussi à UBC, l'Université de Colombie-Britannique. ouais. Attends, il y avait il y avait une bonne équipe, ils étaient rankés deuxième toute la saison, mais ils ont sorti cette journée-là quelque chose qui valait mieux que ce qui valait de base. C'est Ouais. d'habitude. Ils ont OK. vraiment, ils ont sorti Fait que leur chapeau. c'est nous qui n'avons pas eu notre meilleure journée en tant d'équipe. Eux autres,
qui ont eu vraiment la meilleure journée qu'ils pouvaient avoir. Ouais, ok. Bon, Ok. une combinaison de facteurs. Mais, Ouais. mais bon, ce n'est. Ben, pensez-vous pouvoir Ouais, aller partir de même. l'emporter l'année prochaine, dans le fond, parce que vous en perdez une coupe Ça- quand même? on en perd une coupe. Le recrutement, pour l'instant, c'est pas. Attends, on a Nolan qui est parti à Sherbrooke. Oui. Oui. Euh, mais c'est surtout ce qu'on va perdre. Attends, on aurait été content d'avoir Nolan à Laval, mais ça va être à Qui Sherbrooke. va quitter, justement, oui? Ben là, tu dis Ah, on Alexis, c'est a sa dernière. Jean-Simon. Alexis, Jean-Simon, Jonathan, c'était sa dernière Ouais. Jonathan, aussi. sa dernière aussi. Ok. David Girardin, il en resterait une sur papier, mais il rentre au barreau en Ok. droit, c'est que je pense qu'il va arrêter. Ah, ok. Puis il arrive, je sais Ok. pas encore, mais ouais, on perd quand même, mettons, la Ouf. majorité de notre Ouais. équipe U-Star. Ouais, ok. Fait que Ok. peut-être ça sera pas possible. On a, ben, je vais rester là. Oui, Puis il oui. va rester Rudy Sall qui est très bon, qui s'améliore. Jacob Girard qui n'a pas couru cette année, était blessé, mais ça reste un solide coureur. Mais Ok. c'est ça, il va falloir que nos Ah, gars là, en il va y avoir arrière du ne step up pour recrutement, rien. là. Ouais, Ben, du il y a des gars qui sont recrutement puis déjà du là. niveau qui monte. C'est ça. Ouais. Ben, donc, ça va être à suivre. On va suivre ça Mhm. encore une fois. Mais fait que merci beaucoup. Bien Merci à Yes. vous. apprécié. Merci, Et Philippe. sur Vraiment ce, cool. ouais, très cool. Sur ce, bonne course.